bienvenue à toutes et à tous. Malek et sa folle équipe sont heureux de vous accueillir pour le live sur WAP Radio. Et oui, bonsoir à toutes et à tous, on tape des mains s'il vous plaît. C'est chiant. WAP Radio. Bonsoir, arrête-moi cette merde. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue comme chaque vendredi. Et merci d'être... Oh, on a du la scène. Vas-y, attends Jimi Hendrix. Non, mais c'est l'ancien retour. Merci d'être aussi nombreux comme chaque vendredi et à notre écoute. Parce que on est à combien là, Matt? Je crois qu'on a dépassé bientôt les 5000 auditeurs. Oui, c'est ça, Malek. Merci beaucoup pour cette info. Ce soir, encore une émission de Folie, c'est de l'anglais. Nous recevons Pauline Lacaux, bravo. Bravo. Ainsi que Marc Fleuret. Bravo. Et Maxime Delot. Bravo. Nos chroniqueurs sont là aussi. Sylvie. Bravo. Echo. Diclem. José. Et Hélène qui est en retard et qui sera punie. Et bien sûr notre mascotte, Matt. Bravo. Matt. Mascotte. Alors c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur WAP Radio. Vous écoutez le live sur WAP Radio. bon. Il a dû s'entraîner pendant une semaine. Il Ça en- tombe nickel, t'as vu, ça tombe nickel, Il en- parfait. Je pense que Marc s'allumait la pression de ça. Ouais. Je pense- Je lui ai dit on a Marc Fleuret. Ah, là, vous ce les soir. connaissez, attends. Il me dit non, arrête, le vrai. Celui qui avec Michael Jackson. Je vais. Bonsoir Marc. Bonsoir. Ça me fait plaisir que tu sois là. Bah moi aussi, je suis Alors, très ce qui content. fera encore plus spécial, c'est qu'il parle dans le micro. Non mais toi, ça je suis content parce que ça veut dire qu'il est détendu. Ah ouais, il est chez lui. Attends, reviens. Le coup qui me parle. Non, c'est super, franchement. Et tu sais, ça fait 1 an et demi que je bassine la mairie de Déol et celle de Châteaurouge et personne. C'est vrai. T'es le premier. Ah bah tant mieux. C'est toi qui baptise un petit peu ce soir. Ça me fait plaisir. Et puis, il va falloir que t'en parles à tous tes collègues. Je passerai le message. Tu nous envoies tout le monde après. Ouais. Ça va bien? Bah très bien. Ouais. Très bien. Beaucoup d'activités en ce moment, beaucoup de choses. Et oui, les mois de juin, quand on s'occupe du sport et bah du oui. tourisme, c'est un petit peu actif, on va Et dire. puis, il s'en est passé des choses entre temps. C'est vrai. Entre la Berrichonne, tout ça. Enfin, Voilà, on va en il y a eu reparler après. pas mal mais de choses, ouais. C'est clair que oui, t'as pas le temps de dormir, quoi. Peu. Peu. Tu connais un petit peu ton voisin. Ah oui, très bien Donc même. tu ne le connais Bonsoir. pas. Elle est Ouais. déjà en train de Je boire. fais du même Marc. Il a la bouche totalement Ah non, mais pleine. les sponsors ils se mangent chaud ici. Alors, Je parle des pizzas. oui. Je t'avais, j'avais même pas relevé. Je dis non, je veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas. Non, on commence, on a dit doucement. On a dit doucement, Hein, soft. Voilà, et- soft, Non tranquille. mais je Ce reste pas soir, longtemps donc. ce en soir, même je ne temps- raconte pas que tu restes pas longtemps. Bah non, comme d'habitude. Arrête. Ouais, mais Oh, il Je dit vous ça, je vais vous comme l'annoncer. 2 heures. Je vous la- Là, je suis Encore, ouvert, oui. bien sûr. Bon, je parlerai de toi plus tard. T'es Voilà, bizarre. c'est ça. Tu connais Popo? Bah oui. Pauline petit peu, Lacaux. Bonsoir Pauline, c'est ta première fois avec nous? Oui. Oh, Et- Il était bien fait. Ah ouais, c'est ma première fois avec toi. T'es sa cousine? Exactement. Ah, pauvre. Ouais, bah, Oh la oui, bah oui, vache. oui. Oui, on choisit pas sa famille. Non. C'était facile de l'amener. C'est lui qui a beaucoup Voilà. de chance. Alors, c'est bien que vous soyez là tous les deux ce soir. Oh, je sais pas. Oui, c'est vrai. On le dira après. Non, mais bon, il y a eu des projets, il y a eu beaucoup de projets en commun. Il y a eu, mais il n'y en aura Oui. plus, c'est fini. T'as eu- On a été sevrés. On a été trop loin avec le court-métrage. ça y est. Oui, bah ça, faut qu'on en On parle. va en reparler, Tu on as va vu en le court-métrage? Oui. T'étais là Alors j'étais pas au lancement, mais j'ai vu Ouais. des extraits. Ouais. Ah, c'est juste Il merveilleux. faudrait que tu viennes au mois de Fantastique. septembre, quand il y aura une deuxième au mois de septembre. On Ouais, en parlera moi tout à j'étais l'heure. content parce que tu m'avais invité pour la première et puis il y avait du monde, c'était Oui, top. C'était C'était plein, super. ouais. Franchement. C'était plein. Et je lui ai dit la vérité après. Hein. Je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça du tout. Ouais, je chante très mal toujours. Et, non, mais honnêtement, je m'attendais pas non plus à du Cavescope, je t'avouerais. Je m'attendais à quelque chose de propre. Mais là, vous avez rien à envier à tout ce qu'on peut voir sur France 2, France 3 ou autre. Hein. Sans déconner. Hein. Et à mon avis, on est très Par loin contre, si tu de me leur compares budget. si tu me compares une seconde à Joséphine Ange Gardien, je te tue. Je te tue. Bon, Change de chaîne. camping. Ouais, si tu veux. Non, mais je veux dire, vous êtes à mon avis très très loin de leur budget et vous avez fait un truc énorme. Ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est de pouvoir faire quelque chose à la hauteur d'une attente cinématographique, Ouais. mais tout en ayant pratiquement pas de budget, quoi. Vous avez été au bout de vos envies ou vous avez dû vous restreindre? On a été au bout. On s'est restreint sur le tournage, Ouais. mais à la Sur fin, le timing. finalement, ouais, sur le timing, mais finalement, au rendu final,
c'est un petit peu, enfin c'est même un peu beaucoup ce qu'on souhaitait en fait. Ouais, parce qu'il y a le temps de tournage, c'est avec les comédiens, les techniciens, puis voilà, mais il y a aussi Tout le travail après. le boulot puis en amont, parce que Qui est bien entre plus, l'écriture, le démarchage, qui est et bien tout ça, plus donc, important là pour le coup que voilà. Dans la proportion, c'est quoi, c'est 3-4 fois plus de temps, donc même plus. C'était 5 jours de tournage et ça représente plus de 20 jours de je dirais même presque un mois. Entre l'écriture, le montage, le son, la composition, la bande originale. J'ai compris 15 jours, moi, quand tu m'avais dit ça. Mais non, mais t'étais où à ce moment-là? T'étais où? T'étais combien dans la tête? Ah bah tout le monde dans ma tête. On peut pas savoir. Il y a du monde. Ouh là là. Barry White, mais attends. Non, c'est pour te dire, en plus, j'ai compris 5 jours. Non. Ah, il n'y avait pas de pause. Hein. Eh il n'y avait pas de pause du parce tout. qu'il y a gros de plans, il y a 17 minutes, c'est ça à peu près? 17 minutes, ouais, exactement. Et puis bon, à la fin, ils nous ont annoncé aïe, je me fais mal tout seul comme un con. Il ne sert à rien en plus. Je présente l'animateur le plus pathétique de France. Il se fait mal tout seul. Du monde. Non, vous nous avez annoncé la suite. Ça, c'est super. La suite, ouais. Ça, c'est vraiment très très bien. Mais t'étais pas sur Pauline à la base? Je sais pas qu'on a le droit d'en parler. C'est gênant, c'est ma femme qui arrive après. Voilà, alors ça m'excite. Mais quand même. Justement, reprends. Bah non, mais attends, c'est pour faire la transition. Tu vas voir comme je suis intelligent. Ah ouais. Ça paraît pas comme ça. Et attention, transition. Tu as apprécié tourner avec Maxime? Ah ouais, joli, bravo. Bravo, je m'attendais pas. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis encore fait mal. Bon, ouais, non, mais actrice pour la première fois ou? Oui. Je parle d'un point de vue professionnel. Ah oui, diriger, tout ça, oui. Être dirigé, c'est la première. J'ai vu vos bêtises à tous les deux. Oui, mais là, c'est spontané, c'est de l'impro, mais là, non. Mais mine de rien, c'est quand même du tournage. Parce c'est que vrai, faire le guignol à l'antenne, mais tout en étant dans quelque chose, c'est vrai. Faut les retourner, il faut faire plusieurs fois. Et puis ça fait partie d'un. Oui, c'est déjà un travail derrière une caméra. Ouais, mais t'es à l'aise, hein? Eh ben, je me suis découverte à l'aise. Ça s'est bien passé. C'est un truc de fou. C'est une super expérience pour moi. C'est vraiment. Alors après, être dirigé par son cousin, on se dit toujours, est-ce qu'on va bien prendre ce qu'il va dire et tout. Ça doit être compliqué. Et en fait, il est tellement à fond que tu dis rien, quoi. Ouais. Il t'a dit, tu refais. Hein, j'imagine qu'il devait être moins cool que là. Non, mais c'est surtout qu'il faisait. En fait, il n'y a pas d'histoire de. Non. Il n'y a pas d'histoire d'amis proches, de famille. C'est exactement. simplement, je prends la casquette d'un réalisateur. Ouais. Je peux avoir ma cousine en face ou une personne que je ne connais pas, ça va être la même chose. Mais non, mais c'est ça qui est peut-être différent. Quand tu connais pas trop les gens, tu peux peut-être te permettre d'avoir. Et encore. Tu vois, t'as peut-être moins de facilité avec des gens que tu connais pas parce que tu connais pas leur degré de susceptibilité, tout ça, que moi, il me connaît. Donc il sait très bien que tout ce qu'il va dire, de toute façon, étant en plus c'est amateur. Bien que vous l'ayez pris comme ça. Moi j'aurais plus de mal. Non, bah non. Puis je savais ce qu'il faisait, je connais son métier, après, je sais ce qu'il fait. Ouais, donc, tu connaissais un peu ses angles. Ça aurait pu te rebuter que je te parle aussi comme ça. Tu aurais pu te dire. Il y a eu des engueulades un petit peu, il y a des engueulades. Allez, vas-y, balance. Moi, tu m'auras engueulé. Rhabille-toi, Malek, c'est pas là. Ouais, c'est devenu. Il y en a même pas. La lavandière ne se fait pas. Oui, c'est ça. Disons qu'il y a eu la chaleur qui a provoqué des réactions qui auraient peut-être pas été provoquées s'il faisait 10 degrés de moins. Oui, c'est ça. En même temps, on valait mieux ça que de la flotte. Ouais, mais tout était réuni. Vous aviez un bol, ce qu'on avait projeté dans nos têtes. C'était l'image, c'était. La lumière, tout était là. Certains plans incroyables. Aériens d'ailleurs. Avec la flotte, c'était juste pas possible. Mais oui, c'est un Benoît Dussault. Pourquoi il filme des chutes d'eau? Je vois pas l'intérêt, je comprends pas l'histoire. Mais le lavoir, il débordait. C'est pour ça. Moi, j'aurais bien vu Marc, jouer dedans. Oui. D'accord. On va pas leur gâcher la suite. Pour faire le rôle du tueur. Moi, j'attends vraiment la suite, moi. C'est en plus le tueur, là, vous l'avez bien pris. Hein. Elle dit rien, j'ai pas vu, moi. Ah oh là là, spoil pas. Ah bah, ils meurent tous à la fin. C'était mal en Pourquoi il y a une suite? Bah, parce qu'ils reviennent. Ça va mieux. Ça arrive. Ils guérissent. Non, c'était vraiment très, très, très sympa. Donc, oui, Marc Fleuret. Ça me fait plaisir. Il y a une transition, là. Là, elle est pas là, la transition. Marc Fleuret. Marc. Non, mais Marc, t'as fait beaucoup de choses. On en parlait juste avant. Si tu veux, je relisais mes notes à Marc pour tout vous dire. J'avais peur d'avoir écrit des conneries. Mais en même temps, c'était pas trop de ma faute, c'était la faute de José. C'est ça. Et en même temps, parce que José m'a envoyé. En même temps, moi, je raconte jamais de conneries, tu vois. Donc ça, non. C'était hyper fiable. Ce que je t'ai donné, c'était hyper fiable. C'est vrai. Là, tu peux y aller. On peut rappeler un petit peu. Marc Fleuret, directeur de cabinet à la maison de Déol. À la mairie. À la maison. Ouais, c'est la maison un peu. Parce qu'on est à la maison. C'est la maison. Il y a beaucoup de monde, ça circule. Tout le monde qui vient chez moi le soir. Ma femme en a marre. La mairie de Déol, bien évidemment.
D'ailleurs, tu jongles entre Châteauroux et Déol en permanence. C'est ça. Parce que Je suis le pont entre Châteauroux et Déol, mais le pont humain. Le pont humain. Voilà. Non, mais c'est vraiment ça. Et vraiment, au quotidien, j'ai souvent l'impression d'avoir cette fonction-là. Ouais. Je pense que j'ai permis de rétablir des connexions entre les hommes des Aulois et Castelroussin. Tu as rétabli un petit peu certaines déchirures, j'ai envie de dire. Ouais, oui, Non, enfin, il y a ou pas trop parfois de- des dialogues, mais enfin, oui, ça m'arrive régulièrement. T'as un trait d'union. C'est ça. C'est ça, mais non, mais c'est important parce que en plus deux communes aussi liées depuis C'est ça. tant d'années et puis même géographiquement parce que quand on parle de Déol, c'est limite, c'est un quartier de Châteauroux, j'ai envie de dire. Ouais, de toute façon, c'est tellement proche. Et les que- Déolois vont m'en oui. vouloir, mais Alors- c'est limite ça, quoi. Alors, c'est- si je peux le faire sur l'humour, le Oui. maire de Déol te dirait que Châteauroux est un quartier de Déol. Oui, Parce que alors, j'aurais pris une tarte. Non, mais parce que historiquement, il faut savoir quand même que c'est l'abbaye de Déol Déol est plus ancienne. voilà, Ouais, qui est plus c'est ancienne. vrai. 917, on va fêter ses 1100 ans cette année. Ah, la vache. Eh, Malek, Et, t'as pas écouté ma dernière chronique en fait. Salaud. Et donc, et donc effectivement, après le baron de Déol a monté le château Raoul, voilà. Qu'on va donc fêter au mois de septembre. Septembre, c'est ça, 9 et 10 Si vous avez septembre. pas écouté, Ouais, c'est bien. C'est on bien, sera c'est avec, bien. Web Radio. Ah, super. Enfin, on va tenter. Quel lèche-cul, sérieux. Mais c'était prévu. José a tout mis en place. On en a parlé la dernière fois dans sa Déguisé en chronique. troubadour et tout, ce sera pas mal. Hein. Tu vas être déguisé en troubadour. Bah toi aussi, si tu viens, tu seras. Alors, déguisé. moi, je peux pas, je suis allergique au troubadour. Au latex. Ouais, ça fait pousser des cheveux, tout ça. Enfin, non, c'est compliqué. C'est Mais, surtout le collant, tous les oui. deux, j'attends. Non, mais Ça y est, Max, ça l'excite. c'est assez saillant comme. Il vomit. Il vomit, ouais, c'est. Mais pourquoi tu vomis quand tu Pourquoi t'es bleu? tu t'imagines Malek en troubadour? Voilà, c'est pas terrible. Je t'amènerai mon Ouais, sponsor plus tard. La pizza, j'entends. Ouais, non, mais ça va être top. Il va y avoir un monde fabuleux. Bah, c'est sûr qu'on a misé sur deux points forts, en fait, le côté historique avec les historiens qui vont venir faire un colloque international avec des pointures internationales, et puis le lendemain, la fête médiévale, qui va être surtout pour le public intéressant, parce qu'il y aura des joutes de chevaliers, des combats d'épée, enfin voilà. On a des campements, on a déjà 150 personnes qui vont passer 2 jours habillés Top, hein. Génial. en chevalier, etc. Enfin voilà, ça va être une Bon, puis belle la météo sera là. une belle fête, ouais. Donc, C'est sûr que s'il pleut, ça va être compliqué. Mais on va dire qu'il va faire beau. oui. Donc ça c'est. On rappelle la date? 9 et 10 septembre prochain. D'accord. Ah oui, effectivement. À vos agendas. Effectivement. Effectivement, je pourrais être là que le 10. Non, mais bon, on va se débrouiller. De toute façon, on est nombreux dans l'équipe. Tu seras présente. Voilà, c'est bon, on sera tous là le 10. C'est en bien. fait. C'est non, bien, mais c'est là où il y a vas-y, la grande fête médiévale. Je pense que c'est surtout là où c'est important d'être présent. Ouais. Non, mais toi, Neuf, tu seras là. Ah oui, moi, de toute façon. D'accord. Bon, je pense que Matt, ça sera bon aussi. Il va falloir qu'on voit ça. Mais ouais, ce serait plutôt sympa qu'on soit présent avec la radio ce jour-là, si possible. Bien sûr. Ouais, et puis, Au contraire. faire un petit reportage en même temps et Tout à puis fait. pouvoir interviewer les acteurs principaux. Bien sûr, bah nous de notre côté, tu sais, moi avec ma deuxième casquette du comité des fêtes, Ouais. forcément on sera dans l'organisation, Bah oui, forcément un peu. Donc, vous serez pas loin, ça voilà, c'est clair. on sera pas loin. On va en parler d'ailleurs de vendredi prochain. Bien après, sûr. parce qu'on a une grosse semaine, semaine prochaine, ça va bouger pas mal. Et on va s'écouter peut-être un petit peu de musique, c'est Joe qui me fait des grands signes comme ça. J'ai rien fait du tout. Oh, c'est hyper Malek. discret. C'est hyper discret, Oui, ouais. non, Mais maintenant qu'il sait lancer les bandes son, il faut en profiter. Hein. Ah non, c'était des spasmes, pardon. On s'écoute quoi? Ah bah ça je sais pas le prononcer. Comme moi. Oui, Didi c'est bien Clem, à ça. toi. Vous allez voir, vous connaissez. Vous connaissez? Moldova. Bah bien sûr. On se retrouve tout de suite après. T'as pas passé la première étape T'as comme t'es là. poussé ça? Non, c'est clair que... Non, ça a bien marché ça, l'Eurovision cette année, hein, donc ils ont même gagné, je crois. Non, on sont arrivés troisième. D'accord. Ils auraient dû gagner. C'est les Portugais. Ah oui, bah c'est vrai. Bah oui, attends, Ça va, c'est non, José José gagne tout, José, gagne ouais. tout. Ah oui, c'est José José qui a gagné cette année. Ouais, bah là tu vas voir. La Coupe des Confédérations Eurovision, tout, on fait tout. Non, faut pas rêver. Et puis Maxime, si t'as besoin pour les travaux, tu demandes. Oui, ça c'était notre conversation en off. Maxime nous expliquait toute sa vie par rapport à pas mal de choses sur les travaux de sa maison. C'est magnifique. Et comme quoi, tu sais, Un moment d'émotion. c'est bon ça. Et non, mais enfin bon, ouais, donc ça c'était la Moldavie. Hein, c'est ça, Matt? Oui, mon petit Malek. Oui, c'était bien, Moldavie. Ouais, merci. Marc. C'est pas possible. Tu sais, il faut rester. Non, mais rester- vas-y. Marc, rebonsoir. Non, on parle avec Marc parce qu'il y a beaucoup de projets à Déol et on va parler aussi de sport. C'est forcément,
chargé des sports. Ouais, c'est pas mal de boulot ça, parce que vu le nombre de clubs qu'il y a dans le coin, ça se passe comment un petit peu une journée au boulot? Ça se passe bien. Ça, c'est cool. Non, mais sérieusement, c'est vrai que le sport, ça se passe souvent le soir. Puisque les gens ils pratiquent le soir et puis les week-ends, donc ça se cumule en fait à la journée de boulot. Il y a énormément, je pensais pas qu'il y avait autant d'associations actives sur Châteauroux. Ça c'est vraiment sollicité en permanence. En permanence, ouais. Et alors je suis devenu le professionnel des assemblées générales. Ouais. Ça c'est je vis assemblée générale, je pense assemblée, voilà, c'est ça. Voilà, d'ailleurs il y a l'assemblée générale du handball ce soir. Je leur ai dit que j'étais déjà engagé pour être avec vous, donc je passerai après leur faire un petit coucou, mais voilà, donc c'est vrai qu'on est très sollicité et en même temps c'est très plaisant de voir que quand tu vas quelque part, les gens, ça les met en valeur et qu'ils sont satisfaits de te voir passer. Donc moi je suis quelqu'un qui adore le terrain, donc ça me pose pas de problème. J'allais venir, ça te tient à cœur? Ça me tient à cœur. Moi, tu fais toujours du sport, j'imagine? Je fais du sport, ouais. C'est un sportif de haut niveau? Oui, vraiment. Ouais, un petit moment, quoi. J'ai lu un petit peu ton CV, quand même. Judo, JO? Alors en fait j'ai fait 5 jeux, mais là j'étais entraîneur et directeur technique, et quand j'étais compétiteur je me suis arrêté au niveau européen. J'ai fait champion d'Europe par équipe. Non, il dit ça comme si c'était normal. Ça passe crème. Moi j'ai fait minime à Richot étant gamin, je suis hyper fier quoi. C'est clair. Non, même pas, j'ai fait ça. Deuxième année, je m'en rends tout le temps. Ouais, je suis footballeur. Ok, je suis footballeur. J'ai joué à la Berry quand même. Poussin. Ah non, mais. J'adore. Non, j'étais simplement. Non, mais c'est top, c'est génial. Voilà, donc ça me permet aussi de bien connaître le tissu sportif et associatif. De bien le comprendre, et puis moi j'ai une technique qui est très simple. C'est plutôt que de se retrancher dans son bureau, d'envoyer des courriers ou de faire d'envoyer mes techniciens au charbon. J'y vais tout le temps sur le terrain, et donc dès qu'il y a des problèmes on les désamorce tout de suite par le dialogue. Voilà. Ça fait plaisir. Alors bon, de temps en temps on en prend quelques-unes, c'est normal, mais on est là pour ça. Quand tu choisis la voie de faire un peu de politique et d'être élu, il faut assumer derrière. Voilà. Donc je me dis que je vais faire tout ce que je peux pendant 6 ans, et puis après dans 6 ans les gens ils jugeront. Ah non, mais très 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 bien. Et puis voilà, beaucoup de casquettes. Alors directeur du cabinet à la mairie d'Éole, ça consiste en quoi? Alors en fait tout ce qui touche le maire sur la commune, en fait ça passe par moi avant. Voilà, on va dire qu'on est à la fois un filtre, à la fois on fait attention à l'image du maire, on le conseille, voilà, sur les stratégies à suivre, voilà. Et puis j'ai toute la gestion de la communication, parce qu'Adéole c'est une petite commune, et donc les deux sont liés, voilà. Alors petite commune, puis paradoxalement j'ai envie de dire avec beaucoup de pôles très, très larges, très grands autour, parce que entre l'aéroport, le fait que c'est totalement lié, il y a la CAC forcément, est totalement lié à la ville de Châteauroux. On en parlait à l'instant. C'est vrai que c'est deux communes qui sont très très liées, donc forcément les problèmes se rencontrent des deux côtés. Et puis j'imagine que c'est tout le temps un peu le ping-pong entre les deux communes. C'est ça, c'est un travail en collaboration, c'est ce qui est intéressant. Et puis c'est vrai qu'aussi sur Déole, il y a une vie associative très très riche. C'est pour une commune de 8000 habitants, on a 70 associations pratiquement, donc c'est vraiment quelque chose de... Il y en a pas autant, mais il y en a quand même beaucoup. Voilà, si on fait le ratio par habitant, c'est sûr qu'on est bien, bien placé. Voilà. Ça fait une association par habitant. Je suis méchant. Non, mais c'est juste énorme. T'étais pas doué en maths, non? Pas beaucoup. Et puis on fait pas mal de choses. On essaye de faire vivre la commune, mais c'est vrai que moi, ce qui me plaît aussi, c'est qu'on a des jeunes qui ont pris la barre d'association Adéole. C'est pas parce que José est là, mais il y a le comité des fêtes. C'est que des jeunes qui s'occupent de ce comité. Et moi, le jour où ils sont venus me voir en me disant le comité des fêtes il est terminé depuis 2 ans, et nous on a envie de le reprendre. C'est vrai que avec le maire on s'est dit c'est quand même intéressant d'avoir des jeunes motivés qui veulent reprendre les rênes d'un comité des fêtes où je dirais habituellement c'est plutôt les anciens qui s'en occupent. C'est vrai. Et moi je trouvais ça très dynamisant.
Et on a bien ils fait. ont plein de bonnes idées. Ouais, et puis c'est vrai que on a récupéré aussi quelques anciens avec nous, qui sont toujours derrière aussi pour nous donner des conseils. Non, je pense à Ginette, je pense à Alain, tout ça, ce genre de choses-là. C'est vrai qu'ils sont derrière nous aussi pour nous donner des conseils parce que on est assez nouveaux. C'est un mix aussi. intéressant. Voilà, nous on est assez nouveaux, alors parfois on pêche un peu dans certaines choses parce que nous en matière de, on n'a pas forcément l'habitude de faire ce genre de choses-là. C'est des choses qui sont nouvelles pour nous, donc en effet à ce moment-là on s'appuie sur les anciens. Et puis c'est vrai que c'est pareil, je vais dire la même chose, mais en effet c'est pas parce que Marc est là, mais on a toujours eu le soutien de la commune derrière nous, que ça soit sur le plan logistique, toujours au niveau des arrêtés. On peut pas avoir des oui tout le temps, c'est forcément, mais d'être ne serait-ce qu'écouté. Mais on est soutenu, en effet pour nous Marc c'est quelqu'un d'intéressant et d'important parce que c'est notre contact privilégié, quoi. Donc en effet on se tourne toujours vers Marc, hein. Dès qu'on a besoin de quelque chose c'est Marc. Mais moi je sais parce que Marc on se connaît depuis longtemps sans réellement se connaître en fait, mais moi ça fait plus de 20 ans que je fais de l'événementiel et je te vois partout, chaque fois j'ai fait quelque chose dans le coin, toujours présent quoi sur le terrain. Il y a Marc Fleury qui va passer, oui mais c'est même plus étonnant parce que tu viens, tu jettes un œil, c'est plus souvent c'est pour nous dire super les gars, bon boulot et tout, et ça fait plaisir. Et mais c'est pas toujours le cas, hélas. C'est ça, Marc fait partie des élus qui viennent régulièrement au sein des événements, quoi. Voir comment ça se passe, discuter, mettre les choses au point. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des gens comme ça qui font du terrain sur ce genre de choses-là. Et moi je voulais revenir aussi à Maxime. J'ai bouffé ton... Non, parce que on est comme dans une commune où ça bouge énormément depuis quelques années là. Il se passe beaucoup de choses. On peut pas dire le contraire. Ah non mais c'est vrai, c'est bien de le dire. On est qu'à Châteauroux. Petite commune, non mais on est un peu paumé, il faut dire ce qu'il y a quoi. Quand on monte à Paris puis qu'on parle ils sautent un petit peu de notre gueule quand même. Moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je dis non mais nous dans le coin il se passe pas mal de choses. On fait de la radio, on fait du cinéma, on fait de la musique, enfin on fait de tout. Et puis là je parle culture parce que forcément c'est plus mon domaine, mais ils ont tendance des fois un petit peu à piquer. Et quand ils viennent nous voir, ils se rendent compte que c'est du boulot de qualité. C'est du concret. Et c'est aussi mis en valeur par nos politiciens et nos élus. Et c'est bien de le dire et de le reconnaître. Donc, mais Marc travaille beaucoup là-dessus parce qu'en effet, Berry Tourisme et tout ça, c'est Marc qui s'en occupe. Et en effet, tu vois que par exemple, tu vas à Mac 36, chaque fois qu'il y a un spectacle, l'équipe de Marc, ils sont là pour promouvoir la région. Il y a eu il me semble, des spots télé aussi sur la région, tout ce genre de choses-là. Donc en effet, c'est vrai que depuis quelques années, on voit qu'il y a un effort qui est fait là-dessus, quoi. Donc c'est bien, je vais pouvoir demander un tas de subventions là. Vas-y, des chiffres, mais c'est parti quoi. Alors il faut que tu remplisses le formulaire. Non, je vais le remplir moi. Il fait 80 pages. Ouais, mais t'inquiète, les blancs on les remplira. Donc Pauline, tu veux combien toi? T'arrives à me dire moi aussi je veux du pognon et tout. Non mais c'est bien quoi. Et toi justement c'est aussi un trait d'union parce que toi, en ce moment, tu as pas mal de choses aussi, notamment le film où on t'a vu. Hein. Il y aura la suite, j'imagine. Je t'ai vu. Alors, je sais pas si on peut. Non, elle est pas dedans dans la suite. Si, je l'ai appris. Non, mais je sais pas si on a le droit d'en parler. Je sais plus. Ah ouais, si. Ah non, oui, la gueule. Oui, mais elle décède au bout de 5 minutes. Attends, mais elle est là quand même. Non, elle est dans un écrasée par une contre-plan. météorite. C'est pas facile à faire. Elle est dans un contre-plan de dos. On la voit 10 secondes à 500 mètres. Mais non. Si, je l'ai appris le soir même. C'est vrai. Comme tout le monde. Non, mais je savais pas si on avait le droit d'en parler, c'est pour ça. Si, d'accord. C'était une super surprise. C'est pas du vrai spoil. Non, mais bon. Parler de casting, du futur casting, ça va. C'était une belle surprise d'apprendre ça. Ça va être chouette. Donc, et comment? Alors, toujours sur 2 plans entre maintenant et avant, ou on peut pas en parler de ça? Sur l'histoire. On va se plonger. Alors là, on était dans les années 30, on sera dans les années 40 à peu près. Donc c'est une dizaine d'années après les faits. Ouais, une dizaine d'années après. Donc on est en pleine donc toujours avec l'enquête ouverte sur les 2 enfants. Ouais. En fait, c'est intéressant de savoir les choses qui ont évolué ou qui n'ont pas évolué sur sur ce que les gens savent de cette disparition. Ah, parce qu'ils sont... Il l'a dit. Ah, d'accord. Ils disparaissent à l'écran. Oui, c'est vrai. Ils disparaissent à l'écran. Mais c'est vrai qu'il y a... non, mais le mystère plane parce qu'on est d'accord. Plus que la bande-annonce. Non, mais on voit. Je peux dire ce qu'on voit dans un premier court-métrage. Tu me dis à l'oreille d'abord. Écoute bien. Attends, elle est loin l'oreille. Non, mais bon. Tu peux, vas-y. On retrouve des cheveux. De qui? Voilà, de moi. Oui. C'est les cheveux de Marc. Non, mais je voulais savoir si tu suivais. D'ailleurs, si tu pouvais me les rendre. Je les recolle en vrac. C'est comme un Muppet Show. Donc on retrouve les cheveux de Marc. Mais du coup, on sait pas.
On sait pas. Ah bon, on sait pas. On sait pas. Moi, Nous, c'est on ce va que j'ai dit savoir. à Hélène On va le savoir dans soir. le J'ai dit, second. mais c'est peut-être pas les cheveux des gosses. Mm. C'est vrai. On On s'attendait pas d'ailleurs à ce genre de réflexion. Quand les gens nous font c'est les cheveux de qui Et là on s'est dit ah ouais quand même jusque là ah ouais c'est oui, quand plus même. couvert là comme fin. Ah, c'est Mais Claude tant mieux. François, c'est les cheveux de Claude Tant mieux. François. Ça y ressemble. Bah non, mais Non c'est très bien. Il y a plein le de doute plane. conclusions. On a eu plein de conclusions, plein de suggestions. Bah, puis pour Et c'est leur- bien, c'est tant mieux. Bah, puis ça va vous Ah, aider, ça vous, fait, en ça plus, fait à plus écrire. que planer le doute là. Du coup, Ah mais ça nous aide carrément. Ah bah oui. On va faire plein de choses là. On n'a pas fini d'écrire encore. On peut faire venir des ovnis, machin, tout. Non Malek, Non, mais- Moi, je calme-toi. suis un quand même. malade. Calme-toi. Je peux, alors moi, voilà, je réitère, hein. Mais moi, je Ah peux, oui. ouais. Parce que moi, je peux jouer nu. Même si t'as pas de scène nue, moi, je cours au loin nu. Je cours au loin nu. Tu vois D'accord. un mec passer Non, loin, mais mais. oui, c'est- Ah, mais Ouais, nu. Ah ouais, dans les ouais. champs, c'est. Tu sais, le truc clin a rien d'œil. à voir, tu sais. Le Ah, il y a des oiseaux, et puis moi, je cours nu au fond. Matt, C'est ça. Ça va faire un plan sympa si t'as envie de... Matt, t'as pas la musique de Royal Canin là on met la Ouais, musique. voilà. comme les nuls avaient fait Royal Rabbin. Moi, je peux faire ça, moi, tout. Enfin, ah non, ça passerait plus aujourd'hui, on peut plus rien faire. Arrête donc, tu vas nous gâcher le plaisir. Voilà. Mais non, mais trouve-moi une scène, un petit truc, quoi. Un livreur j'ai de compris. pizza. Non mais j'ai compris que tu l'as souhaité. Il Ah, le ouais. veut, il le veut son rôle, mais oui. Ouais, oui, Ça te tient à ouais. cœur. Enfin, un livreur de à cœur, à cul. Un livreur de pizza dans les années 30. À poil. À poil. Eh, viens là. Qu'est-ce qu'il livrait à l'époque? Allez. Mais bien Ça sûr. passera pas, non, je sais pas. Mais je peux prendre l'accent, moi, en plus. Ouais, hein. ouais. L'accent auvergnat. Ouais, Je sais pas le faire. Surtout qu'on est dans le Berry, quoi. Mais bien sûr, Bah oui. en plus. Oh bien. de Dieu. Dieu, ouais, Dieu. En plus des maths, la géo, c'est bon. Et toi, tu vas faire comment? Parce qu'avec ton emploi du temps, t'auras pas le temps. Je remplace Pauline. Remplace Pauline, vas-y. Regarde, on s'en forme un petit peu. Regarde. Avec ou sans? Oui, voilà. Je me suis rasé ce matin. Ouais, c'est Ah non, mais tu travailles à Bip TV. Je travaille pas à Bip TV. Bon, c'est tout comme. Non. Travaille pour. Attends, pour. Je travaille pour. Pour Oui, non, Bip TV. j'interviens. Alors ça, c'est top. J'interviens. Tu sais, plus ça va, plus elle s'en détache. Mais non, Je connais pas ces gens. on m'a dit un jour, faut présenter de la littérature jeunesse. Non, non. Mais ça, c'est bien. Tu Mais nous ça, en parles c'est un petit super. peu, ton Bien poste? sûr. De mon C'est poste, super oui. intéressant. Donc Mais non, moi, parce que tout est lié. Ben oui, tout est lié. Moi, Mm. je travaille à la bibliothèque départementale C'est bien ça. hein. de l'Indre. Et je suis responsable du secteur jeunesse. Donc je travaille sur la littérature jeunesse, les animations jeunesse, tout ça, sur le département. Alors c'est énorme parce que vous avez combien de bouquins, de livres, de références? Ouh, alors là, si je te On peut- chiffre, on doit en avoir 200 000. Oh la vache. Pas qu'à la BDI, mais on le disperse sur tout le territoire. Parce qu'on Non, a, ça, j'en il ai y a volé 101 3 il y a la communes. semaine dernière. Il y a- Ah, il a colorié Il a c'était toi. sur un Baudelaire pour moi. Il n'y a pas Pas d'image. grave, c'est obsolète. Non, non, mais c'est énorme parce que c'est une vraie richesse. Parce que Ah, c'est super. Oui. je me demande s'il y a beaucoup de gens au courant, tu vois, parce que vous livrez toutes les bibliothèques de l'Indre. Oui, sauf Issoudun, parce que c'est une trop grosse commune en termes d'habitants. Oui. Et Châteauroux. Ils ont leur réserve, j'imagine. Oui, de oui. toute En fait, façon. on travaille avec les villes de moins de 10 000 habitants. Mais donc c'est quand même beaucoup de travail. C'est 101 dépôts, oui. 101 à bibliothèques sur l'Indre. référencer et puis j'imagine à tenir en état. Mais nous, on tient pas en état. On est vraiment un lien entre l'administratif, la littérature et les gens sur le terrain. Nous, D'accord. on accompagne vraiment. Ok. En termes humains, en termes de conseils et en termes de livres aussi. Donc en termes de conseils, c'est très très important aussi. Mais puis c'est un travail relationnel exceptionnel. Ah oui, j'imagine, ouais. Et donc par rapport à ça, donc alors Bip TV, c'est venu comment? Bip TV, c'est venu d'une convention entre le département et puis la Des Bip rencontres, TV. ouais, Et c'est ça s'appelle Croque Histoire. Ouais. Ça passe le samedi matin à 8h15. Donc voilà. Et c'est toutes les semaines, mais c'est moi j'interviens tous les trimestres. Parce voilà, ils m'ont programmé, ils m'ont demandé 8 épisodes là. Ils t'ont proposé le truc? Bah ou, apparemment, les 3 premiers leur ont plu, donc ils m'ont engagé pour 8 bah, après. non, Donc mais c'est super. génial. Et puis Oui, oui. t'as la fibre de l'animatrice. Hein. Bah en fait, je me suis découverte ce côté-là et j'apprécie énormément. Puis de Puis t'as la passer voix, des choses, en oui. plus. Passer des Ah, choses, c'est moi vrai. j'adore ça. Non mais c'est vrai. Des voix. Non mais t'as une voix d'animatrice. C'est vrai? Mais oui, t'as une Cool. voix qui passe bien. Oui, donc, Le physique, t'es souriante et tout. Non mais c'est super. Ouais, mais parce que je fais un métier que j'aime, vraiment. Ouais mais ça Donc, se ressent. Oui, oui. Ça Donc, se je ressent. suis très heureuse d'en être arrivée là. Et puis en plus de pouvoir voilà, faire plein de choses à côté, je découvre un département qui vit. C'est vraiment. Enfin, moi j'aime mon département. Enfin, Ouais. je suis née ici et je le vends autant que possible. Moi aussi. Bah, pendant longtemps, j'en parlais pas trop. Attendu Non, je suis honnête, hein, mais non. non, tu viens d'où C'est l'aspect berrichon qu'on vend pas tout de suite. Parce que moi j'ai Ouais. fait mes études à Tours et ça se sent la petite différence. Tu vois. Ouais. Genre tu veux un pochon, ils comprennent pas. Tu Ah vois. bah non, ouais, il y a plein de trucs comme ça. Mais voilà, ouais. après on découvre vraiment au niveau culture, au niveau on fait des choses géniales.
Ah non, puis on est super bien situé. On est à 2 heures de Paris, 2 heures de la mer, 2 heures de la montagne. On est bien. C'est pas très cher. On est dans un coin où c'est pas encore trop cher, même à tout point de vue. Hein. Non, il faut revendiquer le fait de Berrichon, Castelroussin, et puis être fier de notre commune, comme l'a dit Clem. Oui, c'est exact. Clem. Alors je vous invite, depuis peu, là, avec Clem Art. Oui, c'est ça. Voilà, parce que photographe amateur, mais avec une qualité professionnelle, et je voudrais avoir d'ailleurs ton avis là-dessus. Il a été pris en main. Vas-y, tu peux citer, parce que tu voulais le remercier l'autre jour à l'antenne. Oui, je t'ai pris en main par Thierry Vincent, qui m'a pris tous les débuts de la photo. Ouais. Un très très bon gars. Aussi bon que toi. D'accord. Et non, c'est vrai, vous oui, j'ai pas le recul. Non, mais si tu avances. Ouais, c'était ça. Voilà, non, mais. Il m'a appris tout le départ de la photo et vidéo, et je le remercie grandement d'avoir pris en main. Alors, je dis pas ça parce que Clem est mon fils, mais il est vraiment doué, honnêtement. Et tout le monde le dit, et puis je pense que merci. Tu vas continuer comme tes études, ne rêve pas. Tu vas travailler pour notre patrie, tu vas être dans la marine nationale. Tu as déjà un pied dedans, tu pars l'année prochaine, donc tu restes dans la marine nationale. Éventuellement, quand on aura le temps. Mais non, mais les marins qu'on a rencontrés, mais attends, emmène ton appareil, tu vas faire 3 fois le tour du monde, tu vas faire de très belles photos. Et après, tu feras ce que tu voudras. Non, mais ça va être top. Ça. Donc, je vous invite à aller voir ton site et puis la page Facebook. Oui. Avec de très très belles photos. Tu es aussi en contact d'ailleurs avec tes collègues de la mairie de Châteauroux. C'est qui que tu avais eu Alexis. Alexis Rousseau, le directeur de la communication. Voilà, c'est ça. Et puis qui t'a nommé plus ou moins ambassadeur de la photo de Châteauroux. Alors, je sais, ça va faire plaisir à tous tes collègues. Photographes de Châteauroux qui ont leur propre boîte, ils vont être contents. La blague, il m'a mis ambassadeur à Zamoun Corentin. Donc j'en appelle à tous mes amis photographes, vous pouvez venir lui casser la gueule, y a pas de problème. Maxime, calme-toi. Voilà. Il est pacifiste. Oui, c'est vrai. Regarde, oui. On va faire ta chronique ? Tout de suite, c'est parti. Ok, générique. Bonjour, c'est Clem pour les fausses infos. Et avant de commencer, l'info qui ne sera pas développée, les claquettes chaussettes, mon dieu que c'est moche. Et pour commencer, aujourd'hui c'est l'épreuve bac histoire géo, vous avez 4 heures. Et 4 heures, autant ça passe vite quand on a bien révisé, autant que c'est long quand on n'a rien foutu durant l'année. Si vous aimez les potages et les casinos de Paris. Les casinos, jouez aux machines à soupe. Baccalauréat, ce matin, c'était l'épreuve histoire-géographie. Histoire et géo, c'est la double peine quand... Pardon, je vais pas y arriver. L'alcool, c'est pas bon. Badoumba. C'est la double peine quand c'est... Je vais pas y arriver, excusez-moi. Badoumba. Ça fait peut-être partie de la vanne en fait. Oui, c'est ça. Alors, arrête, c'est pas drôle. C'est la double peine, c'est un peu comme si on regardait Plus belle la vie et Les feux de l'amour en même temps, si on allait à un concert de Zaz et de Christophe Maé. C'est comme si on mangeait des brocolis et des épinards. Sport, c'est une nouvelle mode qui cartonne aux États-Unis, faire du yoga avec des chèvres. Et ouais, notez qu'en France, nous, ça fait des années qu'on joue au foot avec des chèvres. Oh. Et pour finir, si vous aimez... Et pour finir, si vous aimez les trains et le ménage, découvrez le chemin de fer à repasser. Oh. C'était Clem pour les fausses infos. En bégayant, bien sûr. En bégayant. Ah, jingle est hyper fort dans le casque. Ouais. Merci Matt. Non, mais par contre, ouais, bravo. Donc, voilà, donc t'es viré aussi. Orthophoniste, ouais. Orthophoniste, c'est exactement ça. Orthophoniste dès lundi. Ah, mais c'est Marc qui me regardait, j'étais stressé. C'est vrai. Il avait la pression. Bordel, moi je me rendais. Il en a cassé le micro, regarde. Ah, ouais, c'est clair. Non, c'était bien. Par contre, non, t'es pas cool avec le foot. On a eu des bons résultats là. Quand ça ? Là, oui. C'est bien. Ah oui. Je suis content. On remonte en Ligue 2. C'est vrai que je parlais pas de la c'est Berry, une belle aventure. Je parlais plutôt de l'équipe de France. Oui, j'ai bien compris. On avait bien compris. Mais n'empêche que l'équipe de France, ces derniers temps... Demande à Hugo Loris. Oui.
Non, mais Ouais, bon, mais il fait des choses bien. On a eu des années bien pires. Oui, c'est vrai. Là, je veux dire, c'est. Ouais, en 98, on est champion du monde, par exemple. Je me rappelle de 86 avec Platini. Voilà. Platini, Giresse Tigana. Oui, ça remonte un peu. Ah, t'es vieux quand même. Hein. Ah, je t'emmerde. Non, mais là, je suis très content parce que du coup, pas que pour le sport, mais aussi pour la ville et puis pour tout ce qui va autour. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah bah c'est une très bonne nouvelle. Moi je le dis souvent, la Berry, c'est le site le plus visité du département. Oui, parce que le château de Valençay c'est entre 85 et 90 000 visiteurs et la Berry en Ligue 2 on est à plus de 100 000 visiteurs à l'année. Donc voilà, et les gens viennent. Alors certes, il y a beaucoup de gens du local, faut aussi être honnête, mais il y a aussi des gens de la périphérie sur les régions voisines. Donc c'est une belle lumière. Et puis quand moi je sais quand communication nationale. Voilà, exactement. C'est que quand j'étais à Paris, moi, les gens, quand je leur parlais de Châteauroux, ils disaient il y a un club de foot là-bas. Bien sûr, voilà. Ouais. C'est ça. Ça qui revient. Ça ce qui vient tout le temps. Et c'est ça, Depardieu, Denisot. Non mais c'est vrai. Quand on parle de Châteauroux, c'est Depardieu, Denisot et puis le club de foot. Ouais, c'est ça. Et Malek. Et Malek, oui. C'est vrai, ça. Il arrive. C'est ça, Malek. Malek qui Non, mais c'est top. Donc du coup, pas mal de travaux prévus pour le stade. Alors oui, ils sont déjà bien entamés puisque. C'est signé ça. Ah oui, c'est fini. Non, mais les arrondis et tout. Ah non, pas encore. Non, c'est si on passait en Ligue 1, ça. Donc on a encore. On l'aura jamais. On a le temps. Non, et puis je suis même pas sûr que si on passe en Ligue 1, ça soit obligatoire. Ouais. Voilà, de fermer. Mais bon, c'est vrai que les travaux, il a fallu être très réactif, puisque il fallait démonter la pelouse synthétique. Il y en avait apparemment vraiment besoin. C'est quoi? C'est les joueurs qui s'en plaignaient un petit peu ou? Alors il y a tout simplement un problème de réglementation. C'est-à-dire que si tu veux, en France, c'est comme tout est simple. Il y a la fédération de foot, donc la fédération française de foot, qui gère le foot dans son ensemble. Mais la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est géré par la Ligue professionnelle de football. Ouais. Et la Ligue professionnelle de football, elle a mis son règlement. Et dans son règlement, là, récemment, donc, les clubs qui sont en Ligue 1 et en Ligue 2 ne peuvent pas avoir de terrain synthétique. Voilà. Okay. Donc nous, comme on avait changé le terrain il y a 6 ans, et qu'on nous avait donné le terrain pour 12 ans, on ne voulait pas que les Castelroussins payent le terrain pour tout le monde, quoi. Donc on est rentré en négociation avec le ministère, avec la fédération, avec la Ligue professionnelle de football, ce qui fait que au final, on a réussi à prouver que de toute façon on n'était pas obligé de le changer, puisque c'est la fédération française qui doit faire les règles, mais là c'était des règles de la Ligue professionnelle de football. Alors même les gens du ministère, ils étaient embêtés parce que du coup c'était un cas de jurisprudence. Donc fort de cette position, je dirais, on est rentré en négociation avec le club. On leur a dit écoutez, nous aujourd'hui on n'est pas obligé de changer le terrain, donc si vous voulez qu'on change, nous on estime qu'on en a utilisé, on l'a usé à moitié, puisque sur 12 ans on en a usé 6 ans, donc on est prêt à payer la moitié, mais l'autre moitié c'est à la charge du club. Voilà, c'est ce qui va se passer, et ce qui était logique pour les Castelroussins, parce qu'on voulait pas que les Castelroussins payent 2 fois le terrain. On peut dire un petit peu combien ça coûte ou... Ah oui, tout à fait, il n'y a pas de problème, c'est 830 000 euros. 830 000 euros. Ouais. Alors c'est pas un terrain en herbe classique, c'est un terrain, ce qu'on appelle hybride, donc c'est des fibres synthétiques qui sont cousues sur sur une espèce de tapis, si on peut simplifier les choses, et dessus on met de la terre et de l'herbe, donc ce qui fait que l'herbe est maintenue par les fibres synthétiques, donc ça s'arrache moins, c'est plus costaud, c'est plus robuste. Voilà, c'est plus robuste. Voilà. Il y a plusieurs stades de ce type-là, notamment le stade de rugby de Clermont-Ferrand. Donc c'est un bon test. Et puis il y a le stade de foot de Lorient là, qui vient d'être changé il y a 1 an, qui est sur ce nouveau concept. Voilà. Et puis niveau entretien. Alors au niveau entretien, c'est tonte classique, mais c'est un peu plus pointu, bien sûr, en termes d'entretien. Ça pousse aussi vite que... Pareil, c'est la même chose, ouais. Ah d'accord, on apprend des choses que je pensais même pas que ça poussait. C'était comme moi, j'étais dit non, il est con, ça pousse. J'ai jamais vu une pâquerette sur ça. Moi non plus, je pensais même pas que... Ouais d'accord, ok. Voilà, j'ai essayé de négocier pour qu'il me fasse la même chose au niveau des cheveux. Et alors? Et non. Oui, ça va être douloureux. Ça doit être douloureux, c'est vrai. C'est pour coudre les fibres le problème. Puis 830 000 euros. Ça fait cher la tête. Ça fait cher la tête.
Non, mais c'est des belles choses, c'est des beaux projets. Donc, du coup, la Ligue 2 qui revient. Des nouveaux joueurs, des nouvelles têtes, des achats, je sais pas, non. Là après c'est tout un travail au niveau des équipes dirigeantes. Ça c'est avec le nouvel entraîneur. Bon, nous on s'initie pas là-dedans, mais c'est vrai qu'il va y avoir des mouvements, on va dire, normal. J'imagine, bien sûr. Ouais. Bon là, nous aujourd'hui, c'est vrai que on a accompagné le club parce que enfin moi j'ai vécu la descente. J'étais au dernier match à Dijon. Quand j'ai vu tous les employés en pleurs, ça prend au trip et on a envie. Moi, c'est vrai que d'avoir vécu une descente, je me suis dit si je pouvais avant la fin du mandat vivre une montée, c'est chose faite. C'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà, donc moi je suis vraiment content parce que c'est de l'emploi aussi. On parle souvent au sport, mais la Verichon c'est aussi pas mal d'emplois. Oui. Et si on était resté en national, on perdait le statut de professionnel, donc on perdait le centre de formation. Donc c'est beaucoup d'éléments importants pour le territoire qui aurait été un peu catastrophique. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, parce que la Ligue 2, on n'en parle pas, mais ça va générer de la publicité. Tout à fait. Donc, pour l'image du territoire, c'est sûr qu'on parlera plus de Châteauroux, donc c'est porteur. Oui, bien sûr. Et puis des enseignes qui s'y intéressent aussi, donc forcément, qui viennent acheter des encarts des encarts publicitaires, des choses comme ça. Donc non, c'est une très très bonne nouvelle. Après, qu'ils se maintiennent en Ligue 2, on leur souhaite. Bien sûr. Monter en Ligue 1 dès la première saison. Faut pas rêver, mais pourquoi pas. Puis d'un autre côté, pourquoi pas prendre son temps aussi, parce que c'est ça. Faut asseoir ses bases. Comme tu disais tout à l'heure, puis c'est des coûts supplémentaires aussi derrière, parce qu'il faut aménager aussi bien le stade que tout ce qui va avec. Donc ça peut être dans un premier temps, en tout cas, une très très bonne chose pour la ville. Et puis en parallèle à tout ce qu'on parlait tout à l'heure, de toute façon. Et on va s'écouter une petite musique en attendant. Tu nous as préparé quoi pour la suite? Eh ben, tout simplement, claquettes chaussettes. C'est bien, on continue dans du. Ouais. Alors, il y a un rapport avec la chaussette sportive, la claquette. Il suit. Je pense que non, mais dans sa tête, il doit y avoir un rapport. On va te suivre là-dessus. Qui est-ce qui chante ça du coup? Je préfère pas savoir. Non, je sais pas. C'est Al Rima. Ah, c'est pour ça. Ouais. Je ne connais pas. Allez, c'est parti. Claquette chaussette, c'est parti. Claquette chaussette. Non, je connaissais pas. C'est très recherché. String à paillettes. C'est bien, c'est pas mal. Ça t'a fait bouger. Oui, ça m'a fait bouger. Ça fait bouger les épaules. Ça fait bouger les c'est épaules. coordonné comme ça. Et hop là. Je peux me permettre parce que moi j'ai des origines, je peux me foutre dans la gueule. Sinon je me fais casser la gueule. Voilà, c'est un petit bisou à mon papa qui m'écoute. Max. Oui. C'est toi? Oui, toujours. Salut, Max. J'ai pas changé. Alors Maxime, Max of Pix. Yeah. Ça cartonne. Et comment? À chaque fois que je vais quelque part, t'es là. Non, c'est mais pas si, vrai. t'es partout. Alors... Mais je vois du Max bah of ouais, Pix partout. récemment l'IFOLEP, les nationales de gymnastique artistique. Ouais, c'était Showtime, parce que j'étais donc le seul photographe. Parce qu'en fait, ça aurait dû être Perpignan, la ville de Perpignan, et finalement, ça n'a pas pu se faire. Donc Châteauroux a pris le dossier 10 mois avant, en fait, alors qu'on devrait avoir 2 ans pour préparer ça. C'est ce que j'allais dire, c'est peu quand même. Donc ils ont pas pu trouver d'autres photographes, mais j'ai essayé de sauver le truc, quoi. Ils avaient le meilleur. Mais malgré tout, il y avait un mec qui traînait. Je suis pas Superman. Je me fais engueuler par tous mes potes photographes. T'as dit que c'était le meilleur. Non mais ils sont tous très bons en fait. Oui, mais à chaque fois qu'on en reçoit ici, on est obligé de dire ça parce que sinon il me casse la gueule. Donc ouais, c'est la saison là qui. C'est le climax de la saison. Là, non, mais moi j'aime beaucoup comment tu travailles. Le climax de la saison. Non, mais toi, il a tout sans déconner. Il a la prestance, il a la présence. Il est pro, il est gentil, dans le bon sens du terme. Et en plus, tu as un œil et tu as un regard sur les gens. Voilà. Comme ça, il arrive, il est comme ça. Il en a même deux, oui. En fait, c'est dommage qu'il soit moche. C'est ça. Voilà, ça gâche tout. Quoi. C'est un truc. Voilà. On m'a trouvé. Genre, c'est qui le laidron là? Non, puis bon, voilà, cette présence, cet humour qu'il faut aussi avoir dans ce métier. Un peu, oui. Un petit peu, ouais, on connaît un petit peu ça. C'est pas tous les jours facile non plus. C'est ça, on sait pas qui on a à faire tout de suite. Tu sais pas de quoi demain est fait. Aussi, ouais. Tu changes de client tous les jours. Ouais. Ça, c'est une. Je parle de la photo, hein. Oui. Oh, c'était compris. Non, mais c'est une richesse. Moi, je trouve ça. C'est intéressant. Pas que la photo, d'ailleurs. Il y a aussi la réalisation. Bah oui, parce qu'il y a tout le travail derrière. Hein. Eh oui. On parle de la photo toujours. Des fois, ça lui arrive de se faire travailler le derrière. Bien sûr, il faut toujours travailler en amont et en Et en aval. C'est bon, ça va, ça suffit, ça va. Je voulais que tu le dises. Ça c'est fait. Attends, je le barre parce que ça. Oui. Donc Max of Pix, on te contacte comment, Max? Eh bien,
déjà Max of Pix sur Google, c'est pas compliqué, ce sera le premier résultat. C'est clair, c'est clair. Des sites maxofpix.com, il y en a qu'un. C'est ça, le Facebook. Il y a le Facebook, il y a la page pro Max of Pix. T'as Twitter Facebook. aussi, non? Ouais, mais pas vraiment actif, on va dire. Ouais, c'est comme J'ai moi. Instagram Max of Pix aussi. Instagram, piqué, collégramme, bourré, ratatam. Tu me saoules. Je suis obligé de le faire à chaque fois, sinon il y a plein de petits oiseaux qui m'attaquent. Je sais pas. Ouais, il y a tout ça et voilà, ça fait déjà beaucoup entretenir tout ça. Voilà, un numéro de téléphone où on peut te joindre? Un numéro de téléphone 06 87 57 80 52. Encore une petite fois. En 06 87 57 80 52. Alors donc, photo mariage. Photos sportives, photos d'événementiel. Exactement. Beaucoup d'événementiel. Ouais, pas mal d'événementiel. Ouais. Et photos artistiques. Photos artistiques. Hein, je fais même du. On en rigolait il y a encore 3 secondes. Je fais du nu. Non, je fais du nu. Ah, ça y est. Coupe les micros. Donc là, je peux être présent parce que moi, pour pas du nu, genre Malek qui court comme ça. Ça peut être c'est sympa pas la même oui, chose. c'est du nu. C'est pas la même chose. Non mais je peux t'éclairer sur les. Non, je peux t'aider sur les éclairages. Moi, je suis technicien lumière. C'est pas vrai. Non mais. Ouais, bien joué, bien envoyé. Je peux placer les micros. Bien envoyé. Ça m'est arrivé une fois, moi, tu sais. Pour la photo. Non, mais non. J'étais avec Fabien. J'étais avec Fabien Mastertech. On était sur une presta au Cordelier. Et puis on arrive sur la presta. Puis on devait faire 3 artistes parisiens. Et c'était une petite pièce de théâtre, je sais même plus, ça remonte à 8-10 ans de ça. Puis on arrive sur place, puis je dis à Fabien, je me mets au son, je dis tu vas derrière en backstage. Il dit oh non, tu me fais chier, il me dit je reste au son, tu vas derrière, puis on commence un petit peu. Il dit oh c'est moi le patron, bon, c'est vrai que je bossais pour lui, donc en même temps, voilà, on est bien disputés tous les deux. Donc je vais derrière, enfin en backstage, et puis donc la nana, très mignonne, tout, les 2 mecs aussi, et la nana me dit tu m'équipes en micro, je dis ouais, écoute, va t'habiller, et puis je t'équipe après quoi. Elle revient à peine 5 minutes, elle me tape sur l'épaule, je me retourne à poil, mais littéralement à poil la nana. Bon, j'ai souvent l'habitude en petite culotte, soutif, machin, je veux bien, mais là à poil, alors, je me retourne, puis en plus bien foutu quoi. La belle nana, tu sais, mec reste très pro, mais bon en même temps je suis je me contiens, je me concentre. Je regarde, je fais oui, elle me dit bah tu m'équipes, bah, je te le mets où? Je sais pas si j'ai envie. Mais tu montes sur scène comme ça? Elle me dit non, elle me dit j'ai juste un petit shorty, puis je dis bah va t'habiller, puis je t'équipe après quoi. Bon, elle revient, elle s'habille, je l'équipe, tout. Deuxième scène, parce qu'elle avait changement de vêtements plusieurs fois dans les scènes. Elle revient une deuxième fois à poil. Elle m'a fait le coup 3 fois. Et j'entendais que ça se marrait derrière. Donc je me suis dit, il y a un petit jeu avec ses collègues. Mais quand j'ai raconté ça à Fabien, il était dégoûté. Mais moi, quand j'ai dit ça à Fabien après, j'ai raté mon gars. Oh putain, je s'en déconner ni pour une fois. Mais voilà, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Je sais parce que Maxime fait des nus. Oui, voilà, parce que tu fais du nu. Donc ça m'intéresse parce que j'ai déjà fait. Ouais. Non, mais et t'as du monde? Non. Non pas que je sois sale avec les gens, mais parce que c'est une démarche. Parce qu'il arrive nu aussi. Alors je mets dans l'ambiance. Je vous mets à l'aise. Non, ça reste une démarche. Ah, ça serait bon ça. Hein. Bah oui. Mais non, puisqu'il y a, c'est qu'on est quand même dans une ville où tout le monde on se connaît beaucoup. Enfin, on a des chances de se revoir. Ici, donc c'est vrai, tu revois le mec chez Carrefour, ton photographe. Ça va. Je suis en train de faire les retouches là. Joli paquet. Non, mais peut-être pour des clients. Non, mais c'était vraiment pour dire d'un aparté où on a fait un truc. Mais non, mais tout ça pour dire que c'est bien de le savoir que t'en fais parce que ça peut intéresser un certain public. Mais non, on va dire. Moi, j'aimerais bien, mais j'ose pas. J'ai un corps de chiasse, donc forcément. Puis non, t'auras jamais un objectif assez large de toute façon. Moi, j'ai un hélicoptère, moi. Il fait. Malek, tu m'entends. Arrête de bouger, bordel. Il fait du drone. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Vu satellitaire en fait. Oui, c'est ça, le satellite. Arrêtez, vous donnez vexant. Ah putain, c'est pas possible. Non, mais moi j'aimerais bien que tu me prennes en photo. Oui. Voilà. Je me suis forcé, hein. Non, mais j'adorais ça. Ouais. Et merde de venir me faire chier au studio, celui-là. C'est pas possible. Tu connais ton voisin? Oh. On me dit oui par politesse, que sinon je suis emmerdé. À part sa moustache. Ouais. Écho. On a dû déjà se croiser. Écho, chanteur, dessinateur, auteur, compositeur. Interprète.
tout. Il fait trop bien les Beat Gees. Photographe aussi. Les Beat Gees. Ah ouais, les Beat Gees. Photographe amateur aussi, parce qu'il fait de très belles photos. Non, c'est vraiment Bah non, mais je précise, parce que sinon tu vas avoir les impôts qui vont te tomber dessus. Ah bon, enfin, vous êtes photographe. Non, mais c'est bien, il fait beaucoup de choses, Romain. Echo, pardon, j'ai du mal, moi. Il s'appelle pas Romain, il s'appelle Echo. Donc tu viens nous faire une chronique comme chaque vendredi. Alors il nous fait voyager. Et puis alors, c'est souvent des recettes, ça fait miam miam. C'est toujours des recettes. C'est toujours des recettes. Non mais c'est vrai. C'est toujours des recettes et puis en même temps tu nous fais visiter le monde. Voilà, donc ce soir on va où ? Ouais. Ce soir on retourne une deuxième fois au Mexique. Ah, près de Montipouré. T'as un rond-point et puis... c'est à l'ouest de Montipouré. C'est ça, ouais. Vraiment à l'ouest. Ah bah c'est... Ouais. Et bah jingle. Alors autant on a des courts jingles. Mignon, j'aime bien. C'est une histoire. Un voyage. Ça me fait flipper, moi. Moi, j'adore. Un voyage. C'est le père Fouras qui m'a fait dire. Non, je jette la clé. La clé dans ton lit. Bon, la dernière fois qu'on a parlé du Mexique, on avait fait la recette du mole poblano, qui est le plat national. Ouais. Aujourd'hui, on va faire une... Redresse un peu le micro, s'il te plaît. Voilà. S'il veut bien. C'est bon comme ça, c'est Moi, mieux. je sais pas, moi ça me va. Ça va, C'est Matt bon comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on va faire une recette familiale, tout simple. Ah. Alors, on a évoqué donc le mole, avec le mole poblano, l'histoire coloniale du Mexique. Oui. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de son histoire précolombienne. Donc, on va faire des choses un petit peu plus anciennes, qui est très riche aussi. D'abord, il faut voir que le Mexique, en fait, on a une infinité de paysages. Des montagnes arides dans le nord, les déserts avec les fameux cactus évidemment, les jungles dans le golfe du Mexique, dans le sud-est, ou même des paysages assez proches de nous, en fait, comme dans l'Hidalgo, là on est à l'ouest de Mexico, où ça ressemble presque à la Creuse en fait. Donc, Hidalgo, c'est un joueur de foot. Ouais. C'est la mer de Paris. C'est la mer de Paris. La mer de Paris, ouais. Mais pas de rapport là. Non, du tout. Avec la mer de Paris, tu veux dire? Ça y est, c'est parti. Non. On va te laisser faire. En tout cas, ça a donné une infinité de variétés de peuplades autochtones au cours de l'histoire. La première civilisation en fait reconnue comme telle en Mésoamérique, c'est celle des Olmecs. On parle pas d'empire Olmec, par contre. On a vraiment, pas comme les Incas ou les Romains, on avait plutôt des cités-États. Qui en fait étaient plus ou moins en concurrence les unes avec les autres. Mais elles sont dirigées par qui, ces cités? Il y avait un chef de tribu en fait à chaque fois. Mais voilà, on parle des Olmecs, mais c'est pas une civilisation étendue avec un pouvoir central comme on peut l'imaginer. C'est un peu plus comme la Grèce, si on veut dire, comme la Grèce antique. On est un peu plus dans cet esprit-là. Donc ça, c'était la toute première civilisation, et c'était entre 1300 et 300 avant Jésus-Christ à peu près, donc l'époque de l'Égypte. Lino Renault, tout ça. Dalida. Ensuite, on aurait eu deux grandes cultures qui ont hérité en fait de cet héritage olmec. Teotihuacan dans le nord, à peu près la région de Mexico, et les fameux Mayas au sud. Et là aussi, les Mayas, c'est pareil. On dit les Mayas, mais il n'y avait pas un empire Maya. Il y avait des cités-États qui ont dominé de façon épisodique en fait. D'accord. Alors là, on est sur le sud du Mexique et une grande partie du Guatemala et du Belize, sur une région plus large. Parmi les... je casse le studio. Oui, ça arrive. Parmi les grands noms de peuple, aussi, on aura les Toltecs, les Tarasques, et les derniers à bâtir une forte influence, non sans se faire d'ennemis d'ailleurs, c'est ce qui leur a un petit peu coûté cher quand les Espagnols sont arrivés, parce qu'il y a des peuples qui ont aidé les Espagnols à les faire choir. C'est les fameux Aztèques, qui ont créé leur capitale, qui s'appelait Tenochtitlan, et qui est devenue l'actuel Mexico. Et là, on est au XVIe siècle à peu près, et c'est en 1521, après 75 jours de siège, que la capture de Cuauhtémoc, qui prendra fin, donc la domination aztèque sur le territoire. Comment tu dis? Cuauhtémoc. Aujourd'hui, c'est un prénom assez courant au Mexique, parce que c'est considéré comme un héros national, en fait. C'est un peu le Jeanne d'Arc mexicain. Les films d'emballage, on en avait 4 sur la machine. On parlait de football, d'ailleurs, il y a Gérard Cuauhtémoc. Le fameux Cuauhtémoc Blanco, qui était très connu. Ah, bien sûr.
Alors le Mexique, en fait, aujourd'hui, c'est devenu une nation composite avec un grand métissage. Donc d'abord par les peuples indigènes, les Européens, et pas que des Espagnols, on a aussi des Allemands, pas mal, des Mormons qui étaient venus. Oui, on a des Mexicains avec des noms allemands. Frida Kahlo, par exemple, la peintre, qui en est. Et même des Africains qui avaient fait souche dans le sud-ouest, notamment si on prend la région d'Acapulco, vous avez des Mexicains un petit peu plus foncés. Voilà, donc c'est un pays quand même très très métissé par rapport au Guatemala, qui est beaucoup plus indigène, par exemple. Alors pour revenir à notre recette, parce qu'on est quand même là pour parler cuisine. Ah oui, c'est vrai. C'est quand même la base. Moi, j'étais parti dans la politique. En fait, on va faire un pollo en piña. Ça y est, j'étais resté sur les recettes guatémaltèques. Pollo en vino. Donc là, on va faire un poulet au vin. On pourra même l'appeler poulet aux oignons parce que ces derniers sont assez présents. Donc pour la recette, il vous faudra donc un poulet entier ou 1 kg de cuisse, 750 g d'oignons blancs. Donc en fait, il vous faut 3 quarts d'oignon par rapport au pot du poulet. Enfin, il met l'oignon, quoi. Exactement. C'est un plat de célibataire. Alors pour une fois, c'est un plat mexicain un petit peu moins épicé au niveau piment. Pour un dîner romantique, t'évites, quoi. Voilà. Salut chérie, ça va? Il vous faudra 1 litre de vin blanc. 3 là aussi. Voilà, oui, ça envoie. Ça, c'est à boire pendant que tu prépares. 3 ou 4 cuillères à soupe de salsa botanera. Alors ça, c'est une sauce à base de piment, de carottes et de vinaigre. Sinon, vous pouvez prendre une sauce mexicaine classique. Ça le fera aussi. Du sel, du poivre. Non, mais on en trouve là, la sauce botanera. Vous pouvez dans les supermarchés du coin. En grande surface, on en trouve? Pas dans toutes, mais on en trouve. D'accord. Dans celle de Châteauroux, on en trouve, par exemple. D'accord. Si à Châteauroux, on en trouve, c'est bon. Donc vous découpez le poulet, vous le mettez dans un grand plat. Il est mort, le poulet, à la base? C'est mieux. Faut le plumer d'abord. Oui. On va peler liquéfier les oignons au mixeur. J'ai bien liquéfié, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils soient coupés très 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 fins. Ah ouais, c'est une soupe d'oignons. Ça va fermenter à un moment. Alors on va les ajouter dans le plat. On sèle et on poivre selon son goût. Et on va donc ajouter la sauce pimentée et enfin le vin blanc, de manière à bien recouvrir. Et on va mettre mariner pendant 24 heures au réfrigérateur. Oui. Voilà, faut que ça s'imprègne. Il n'y a rien d'autre dans le frigo, en fait. Il faut que ça s'imprègne bien du goût des oignons et de tout. Et puis ensuite, on va mettre dans une cocotte et on va cuire soit sur la plaque, soit sur... Est-ce que le frigo, tu le jettes? Tu le jettes, c'est ce que j'allais dire. Soit sur feu très doux. On va cuire pendant au moins 1h30. On va faire une cuisson assez lente pour que les sucres se mélangent bien. D'accord. Et puis, une fois que c'est cuit, vous pouvez servir avec du riz blanc, de la salade par exemple, des tortillas de maïs. Vous pouvez les fourrer avec de la feta par exemple. Les tortillas, bien sûr, je précise. Mais non, parce que l'autre, il me regarde. C'est direct, il me regarde. Non, mais c'est pas... je le regarde même pas. Mais non, mais faut éviter certains mots dans les chroniques, je vous l'ai déjà dit. Surtout qu'il y a José, c'est pas possible. Non, c'est pas bon, mais j'ai rien dit. Voilà, t'as pas besoin de parler. C'est une recette familiale en fait, c'est une recette qui m'a été donnée la semaine dernière. C'est dégueulasse. C'est un truc du Nord, Matt. C'est pour toi. Et j'ai pas le temps de la tester. Mais non, on va avoir des problèmes. Non, on aime les gens du Nord. Donc c'est une recette qui m'a été donnée par Angeles, donc on va la Angeles. Angeles, en fait, c'est la maman de Myriam Aguirre, la fameuse gardienne qu'on a vue en interview. Qui nous écoute aussi. Qui nous écoute peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, il est quelle heure là-bas. Pas grand chose aujourd'hui, mais là, je sais pas quelle heure il est. Il est 20h. Donc il doit être 13h. Ah bah ça va, ils sont à l'apéro là. Ils sont là de 8h du mat à 15h. Donc voilà, une fois que c'est servi, vous n'avez plus qu'à manger. Buen provecho. Eh ben écoute, bravo, merci. Alors moi, enfin c'est voilà. Mais non, je suis de moins en moins poulet. Moi, j'y arrive plus le poulet. J'ai fait un poulet rôti hier soir. Je sais pas. Pour ça, il faut changer les recettes. Non, on a trop l'habitude du poulet rôti en fait chez nous. Poulet frites. Moi, je fais une sauce moutarde puis au vin. Mais c'est bon aussi. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est la chair du poulet. Je commence à faire une overdose du poulet. Voilà, c'est ma vie. Mais tu peux faire avec ça. C'est bien tout ça. Attends, allez. Allonge-toi, on passe là-dessus. Je sais plus qu'on en parle. Arrête. Et t'as vu, Malek, comme c'est frustrant en fait de suivre Echo sur son Facebook parce que t'as vu toutes les recettes qu'il se fait et qu'il met sur Facebook. Il narque tout le monde. Il se fait des gros trucs et tout. Il met ça sur. Regardez, je mange ça. J'avais promis de donner la. Et fait une quantité pour 20, mais t'es pas invité. Et de côté, moi je fais steak avec les petits pois. Marc Rotter. Ça calme, hein. C'est bon. Non, mais il cuisine super bien et il fait tout bien. Il fait voilà. Enfin tout, je sais pas, on n'a pas tout essayé, mais d'après ce qu'on m'en a dit, attention. Quoi. Enfin voilà, non, c'est bien. Ça donne faim. Ah oui. Hein?
Ah oui. Coquin. Ça doit être pas mal. Ça doit être sympa, les ambiances dans les mairies. Arrête. Malek, je tire la sonnette d'alarme. Mais je sais, tu vas partir. Et genre, j'ai pas envie de faire pipi, faut que j'y aille. Mais je sais, je veux pas te répondre comme ça, tu restes. Ah non, t'es dégueulasse. Bon, on va te dire au revoir. Alors. Ah oui. Au revoir, Au Max. revoir, Maxime. Au revoir, tout le Alors, monde. moi, je tiens à te remercier pour. Voilà, t'es venu plusieurs fois Mais dans je l'année, reviendrai. tu nous soutiens beaucoup et Bien puis bah, sûr. ça fait plaisir de te compter parmi Y a nos pas de partenaires et nos amis. Je veux dire, y a pas de sous-sous. Bah non, y a pas de sous-sous. Y a pas de sous-sous. Ça, y a pas de sous-sous. Ça, je confirme. Oh, c'est énorme. Ah ouais, le lapsus, Le lapsus, je Je m'aime moi-même là, je suis sur le coup. Ça, je confirme, ça fait un an et demi qu'on est là. Y a pas de sous-sous. Y a pas de sous-sous. Y a pas de sous-sous. Non, enfin, je vous fasse vos fiches de paye avec 0 comme d'hab. Pas de soucis. Ah, Ils aiment bien. Et, non, pas oui. de soucis pour revenir. Voilà. C'est ça que je Et bah, voulais de dire. toute façon, on fait une pause, hein, juillet-août, pas le temps. Donc voilà, trop de boulot. Tu sais ce que Mais- c'est toi aussi. hein. C'est Les l'événementiel voyages, qui tout veut ça. Donc, non, mais bah, dès septembre. Yes, ça marche. Et Avec puis grand plaisir. Avec peut-être Eogan, Avec si vous la avez patate. avancé sur le. On aura avancé, ouais. Ouais. On aura avancé. On aurait pu faire un clin d'œil à Hélène, tu vois, avec ça. Peut-être qu'en septembre, tu reviendras. Enfin, c'est une boutade. Ah oui, avec la chanson. Oui, peut-être. C'est Non, vrai. non. Elle avait chanté ça à une époque, il y a longtemps. Qui ta femme Non. Aussi. Quand tu veux. Attends que je parte. Attends que je parte, s'il te plaît. Ah, si ça lui fait des douleurs bizarres. Bon, un gros bisou. Un gros bisou. Merci à toi. Et puis bah, Ouais. à très vite alors. hein. Love you all. Oh bon, on t'aime aussi. Oh. Ouh là là. Bah ma biche. Bye bye. Voilà. Il part, il se lève. Il se bouscule. Tel Spartacus Oui, c'est au milieu de l'arène. J'ai fait mes clics et mes claques. Je m'en vais. Non, faut moins le corps maintenant. Faut pas rester là, monsieur. Voilà. Bisous tout le monde. Bisous, bisous. À très vite. Voilà. Il est parti. Bon, on l'aime pas trop. lui. Ouais, non. Non, à chaque fois, il m'appelle. Il me harcèle. Oui, mais il était pas de sa famille, t'as de la chance. Non, bah ouais, encore. en plus, voilà. Il me harcèle, il me dit est-ce que je peux venir encore? J'ai dit, Il est 20h, ils ont pas appelé c'est encore. ça. Non, c'est normal. Alors, il n'y a pas de jeu ce soir. Ah bon Exceptionnel. Alors, oui, parce qu'on D'accord. on va expliquer à nos invités. Oui. D'habitude, tous les soirs, enfin tous les vendredis soirs, à 20h pétante, on a donc un jeu qui s'appelle le 20h pétante et qui s'appelle le coin-coin des cadeaux. Alors, c'est vrai que ce soir, on n'avait pas prévu de le faire. Non, Tout mais simplement parce qu'on n'a pas de cadeau. Mais j'en ai amené un. C'est j'en ai vrai fait un, oui. Ah bah. Si, on peut le mettre. Vas-y, tu fais un 20h30. Tu fais un Tu fais un 20h30. 20h30. On fait un 20h30 20h10. pétante. Il est 20h07, on fait un 20h10, Voilà. 20h15. Ou tu fais le premier qu'appelle. Et puis voilà. Eh bah ok, alors attends, j'ai pas mon téléphone moi du coup. Ah merde. Si, j'ai mon téléphone. 06 87. Attends, c'est quoi le cadeau avant parce que on sait jamais. C'est une boîte personnalisée. Alors on va pas faire de jeu. Non, si. Non, et puis attends, on a aussi la pomme discount qui nous a Oui, apporté c'est des vrai. pochettes pour Ah oui. tablettes. Voilà. Donc elles sont derrière, donc elles sont aussi à gagner. Bah si, en fait on a des cadeaux. Et une nuit avec toi. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit un cadeau, mais T'es sûr qu'ils vont appeler voilà. Et puis, donc un week-end chez Marc Fleuret, donc c'est super. Voilà. Allô, ça va pas les week-ends chez Oh, Marc bah, Fleuret? c'est super sympa. Je suis jamais là donc. Tu laisses les clés, prêt à bouffer dans le frigo, vous vous démerdez. Servez-vous. Voilà, Juste pour une nuit préciser- d'amour avec toi. C'est- Allez, c'est parti. Bon courage pour ce J'ai mon gamin. mot à dire ou pas? Oui. On a des cinglés, hein. On a des malades. Alors 06 87 24. Je peux pas rien, merci. Je te vois pas, t'es derrière l'écran. Juste préciser quand même que c'est pour des protections pour iPad, c'est pas pour autre tablette. Ah oui, mais t'as balancé une marque là, donc il Oui. faut me balancer deux autres parce qu'on Bah, va avoir je- des soucis. J'aurais dire iPad. Non, faut dire deux autres marques. Samsung et J'aurais dire Durex. iPad ou une. T'en mort. C'est pas une marque. T'as T'as dit des marques. T'as pas précisé une marque de l'informatique. Vous êtes chiant. Oh la Il voulait dire Duralex. Ça me coûte ça fait pas mal. Duracell. 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 Pourquoi Duracell? C'est les piles. Durexel. Oh, attends, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est des voilà, c'est des pochettes. Ouais, c'est des Plus pochettes. énervant. C'est des pochettes pour iPoom. Bon, mais ce qu'on veut dedans, on peut mettre des feuilles. carte de l'Indre, tu mets ce que tu veux, merde. 20h, ouais, on va faire 20h10, il est 20h08. Ouais, Bah, à partir de maintenant, 06 87 24 26 32. 06 87 24 26 32. Vous nous appelez, puis on va jouer au coin-coin des cadeaux. Donc appelez-nous même déjà, dès maintenant. Si Matt vous- sort le canard de la boîte. Oui, Ah, il est mort, faut en prendre un autre. Hein. Il est mort étouffé. Je l'ai déjà mis à mariner. Voilà, donc c'est le coin-coin des C'est ça. cadeaux. Il Un est jeu déjà dans le très frigo. intelligent qui nous ressemble. Ah, c'est On va continuer à parler de sport, parce que c'est vrai que c'est aussi ta passion, en plus de gérer tout ça. Et alors le judo, oui, t'en as fait, donc on en parlait tout à l'heure, t'en as fait donc pendant combien de temps? J'ai commencé à l'âge de 9 ans à Déol.
Ok. Voilà, et puis c'est vrai que j'ai arrêté vraiment de pratiquer, d'être sur les tatamis après les Jeux de Londres, donc en 2012. Ça doit être une sacrée expérience comme ça. Hein. Oui, ouais. Surtout quand tu sais que c'est les derniers, quoi. Ouais, bah oui. J'imagine que. Ouais. Non, j'avais décidé d'arrêter après les Jeux de Londres, et c'est vrai que ça tombait bien parce que Gilles Averroux m'avait proposé de faire partie de son équipe, donc c'était intéressant parce que j'allais pas arrêter comme ça brutalement. J'avais d'autres motivations derrière, donc c'était vraiment passionnant. Ouais, donc c'est tout récent. Hein. Tout récent. C'est tout récent. Et donc, du coup... Donc oui, j'ai pratiqué pas mal. Bon, j'ai fait d'abord au club de Déol, j'ai commencé au club de Déol. Après, j'ai franchi le pont et j'étais à Châteauroux. Et puis après, j'ai basculé sur Orléans, où j'ai fait toute ma formation sportive en sport-études. Et puis après, je suis parti donc sur Paris, où j'ai fait un peu de judo international et puis à l'international. Et puis après, j'ai passé tous mes diplômes, voilà. Ça doit être une sacrée expérience comme à vivre. Oui. J'imagine que déjà représenter, c'est représenter son pays en plus, donc c'est ce poids à porter. Et on vit la passion de la même manière, du coup, là où quand il y a des enjeux aussi importants. En fait, quand tu es dedans, déjà, quand tu es dans le système, tu vis et tu penses sport. Donc c'est 24/24. Voilà, donc tu te poses pas ce type de questions. Par contre, c'est après, peut-être. Tu te mets en condition pour pouvoir gagner. Donc c'est vrai que tu mets tout en œuvre pour pouvoir gagner. En plus, nous, au judo, on va se concentrer. Puis on a une vraie problématique, c'est le poids. Donc moi, je tirais en moins de 78 kilos et trop léger. Mon poids de forme, c'était 85. Donc fallait que je perde... régulièrement mes 7 kilos pour pouvoir combattre. Pour être dans la bonne catégorie. Voilà, d'accord, ok. Ouais. Donc ça c'était le premier combat, c'était d'arriver sur la balance pour faire le poids. Maigrir sans perdre de muscles. Voilà. Bah oui. Alors à l'époque on n'avait pas trop de stratégie, hein. C'était un peu bourrin. Ouais. On mettait les sacs poubelles, on perçait un trou en haut et on allait courir. Mais tu perdais 2 kilos de flotte, mais donc voilà, tu bouffais du jambon et de la salade pendant une semaine. Enfin voilà. Maintenant c'est complètement. Maintenant ils ont des super suivis. Voilà, maintenant on a des suivis très très importants et ça c'est bien. Tant mieux d'ailleurs parce que ça évite de faire. Faudrait rien, moi suivi. Et vous vous foutez de ma gueule, mais à une époque j'étais pas foutu comme ça. Je faisais beaucoup de sport, donc beaucoup de musculation, je faisais beaucoup de vélo, je courais, j'ai fait un peu de foot et beaucoup de hand. Et du jour au lendemain où t'arrêtes tout, mais c'est terrible. T'arrêtes tout, et puis t'es gourmand comme moi. Alors au début tu t'en aperçois pas trop, au début tu dis c'est marrant le petit gonfle aussi. Et puis c'est les gens après, c'est les gens que tu vois pas pendant un certain temps qui font. Ah bah dis donc. Mais c'est Malek. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, avec le temps, et puis après voilà. Ça c'est les soucis. C'est les soucis, oui, exactement. Ou c'est le poulet aux oignons, j'en sais rien. Non, mais par contre après, plus dur, c'est ce qu'il y a, c'est que j'ai quelques soucis de santé aussi maintenant, donc pour reprendre, c'est juste impossible. Alors pour perdre, puis passer, moi je suis pas vieux, mais passer 40 ans. Ça devient compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour perdre. Donc je pense qu'il faut jamais arrêter. À petite dose, le sport, toujours, mais sans réellement arrêter, parce que reprendre après, c'est une catastrophe, quoi. Déjà, le cardio ne suit plus ni rien, et on le dit aux jeunes, hein, surtout n'arrêtez pas, juste diminuer, mais bon, faut avoir un petit peu de temps. Mais non, mais moi j'étais comme lui, t'imagines? Il se passe quoi là? Il y en a 4. Oh la vache. Ah, dis donc. La générosité. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Après, l'essentiel, c'est d'être bien dans son corps. C'est ça. Oui. Non, mais c'est vrai. Alors moi, j'ai une anecdote. Pour rester dans le domaine du sport, hein, j'ai un de mes amis, là, Olivier Duplan, qui était l'entraîneur national, qui était un beau bébé de 160 kilos. Il a fait un super régime, mais vraiment un truc vraiment serré. Il est descendu en dessous des 100 kilos. Et on était au bord de la piscine. Et puis, c'est vrai que tu as une certaine fierté quand tu perds 60 kilos et tout. Clair. Et tu as une fille, mais hyper canon, qu'on connaissait depuis un moment, qui lui dit: il faut que je te dise un truc, Olivier. Depuis que tu as perdu du poids, t'as plus de charme. Et là, il s'est remis à bouffer. Ah oui, cette histoire vraie. C'est vrai? Histoire vraie. Ah la vache. Bon, je mange. Non, je suis bien comme je suis. Non, mais c'est pour dire que, enfin, je pense que la beauté, c'est ce que tu transmets à travers ta façon d'être, etc. Donc, moi, je différencie la beauté et le charme.
Ça va souvent, il y a Ouais. des gens qui sont peut-être pas forcément très très beaux, enfin c'est pas des mannequins, mais ils ont vachement de charme et du coup ça leur donne une attirance folle quoi. C'est Et ça. ça, c'est vrai que c'est hyper important. Et ça s'invente pas, ça se crée pas, c'est naturel et C'est ça. et c'est voilà. Bah, puis Merci de me remonter le moral. Ça sera 30 € la consultation. C'est ça. Prochaine fois, je m'allongerai la Allonge-toi, ça, exactement. On dit bien aux artistes même d'ailleurs de toujours se montrer au public tels qu'ils l'ont, enfin, Bien tels sûr. qu'ils vous ont aimé. Hein. Ah bah oui, tout Ouais, à c'est fait, ça. ouais, sans, Exactement. Gros, sans, petit, Ouais. sans chercher voilà. à changer et puis C'est à pas voilà. la peine de... Tout à fait, hein, tout à fait. Ouais. Ah bah non, ça fait du bien en tout cas. Mais c'est pareil pour les hommes politiques. Hein. Ouais. Il faut être ce qu'on est parce que c'est si tu essayes de Ah bah, transformer pour mieux plaire, Et c'est c'est souvent en plus, on le voit c'est chez la nos cata. quoi. présidents, C'est la et cata. C'est la il y a cata, beaucoup ouais. contenté, Ouais. le dernier en date, Ouais. qui a voulu perdre du poids, Mm. du poids. Bon après j'imagine que c'était peut-être aussi pour son corps, Pour son son cœur, je lui, sais pas. quoi. Mais du coup, Mais après, ouais, on reconnaît plus les gens. bah, Ouais. ouais non mais c'est ça. Du coup tu te dis putain c'est voilà c'est je sais pas, change des trucs. Bon Macron il aura peut-être pas besoin de ça, du coup il est jeune, il est tout, Ouais, il est bien. ça a l'air de bien se passer pour Ouais, lui. il est beau gosse en plus hein. Non mais c'est vrai. Oui, Et c'est la première fois qu'on a un président beau gosse. Bah Pompidou. ah non, mais... Mitterrand, je suis désolé, mais bon. Ouais. Giscard. Chirac avait de la classe. Oui, Giscard. Ah oui. Giscard, ouais, non. Mais Chirac, il avait beaucoup de classe. Il avait, ouais, il avait. Puis il était très classe. sympa. Sarkozy, il avait une certaine classe et tout, mais bon, voilà, c'est pas même. Voilà, lui, il a quoi? Il a 39, 40 ans Oui, 39. Il est plus 39. jeune que moi. Ah, ça, pour une fois, je suis un peu plus. Par contre, ça met une claque. fait mal, ça, c'est pas bon. Ça fait mal. Hein. Ça, c'est pas bon. J'aurais pu lui mettre des claques à l'école, tu imagines. Ça fait trop bizarre, quoi. Même le Premier ministre, du coup, il a quoi? Il est jeune aussi, 42, 43, Ouais, ouais, c'est 30 ça. comme ça. Voilà, quasiment mon âge. Ça fait bizarre. Enfin bon, voilà. Une équipe jeune. On vieillit. Tu connais ta voisine? Non, Non, enfin, t'as le droit de dire non. ouais. Non, mais T'as le droit. Ah oui, t'as rien. Non, j'ai rien. T'as rien. Ah, il faut demander à Diclem, il est où Diclem, d'aller chercher les annonces parce que tu vas nous faire les sorties du week-end et puis des week-ends à venir. Oula, tout ça. Oui. En attendant, je peux préciser une sortie pour Ah bah samedi. vas-y, commence. Pas pour samedi, pour demain. C'est pour demain. Donc à 14h, puisqu'on était dans le sport, donc au stade des Grands Buissons à Ardentes. Donc il y a une grande journée football avec 3 matchs. Donc il y a 2 matchs masculins. Alors j'ai essayé des coupes, mais j'ai un petit peu oublié. À quelle heure? Ça doit être. Alors ça commence à 14h, donc avec la finale féminine de la Coupe de l'Inde des U19. Ouais. Donc entre le Poinçonnet et Vatan. Et puis bah, après vous avez 2 matchs masculins, donc n'hésitez pas à venir à Ardentes. En plus normalement il fera beau. Chaud et beau, oui, ils Si, annoncent si, un ils super annoncent, beau ouais, temps ouais. tout le week-end. Alors on Ouais. a un spécialiste du football féminin qui bah, soutient et qui le porte en avant. J'ai très bien. continuellement. J'ai Donc joué il au y a foot. un nouveau club qui est en train de se créer à la Berrichonne. Là, Oui, féminine. bon, on en Ouais. avait déjà. c'est plus ou bien, moins c'est parlé, tant mieux, mais c'est vrai bien. que c'est très très bien. Puis bon, Puis il y a le club du Fonchoir à Châteauroux. oui aussi. Oui, Aussi, ça puis, marche bien. Ouais. puis celui du Poinçonnet. Et... Si jamais il cherche un agent avec des contacts en Amérique du Sud, Ouais. On est Central, en contact central. avec l'équipe mexicaine qui nous écoute de temps en temps d'ailleurs, puis ça Ouais, fait ouais, plaisir. ouais. On est très très content de les avoir comme auditrices. Donc voilà. Et puis, vous avez retrouvé un petit peu vos feuilles ou? Un petit peu. C'est bon. Ouais. Je te l'avais demandé avant pour pouvoir. C'est lire. ça, voilà. Mais bon, tu me connais. Hein, moi, je suis à fond. Il met à l'aise. Ouais, c'est nickel toujours. Web Non, je vais radio. me planter. Mais non, Alors, il y a juste à lire. Qu'est-ce qu'il y a Ouais. ce week-end? Ah, Alors il y dis-nous déjà où est-ce qu'on peut manger. Oui. Ah bah voilà. Ça m'intéresse. Moi, Je pareil. sais pas. J'aime bien les sorties où il y a des trucs à bouffer. Et les marathons, les trucs comme ça, c'est bien. En général, il y a des ravitaillements à la fin. Voilà. Des saucissons, des machins, des paellas. Allez, Ouais. Voilà. Ouais, si tu veux. prêtez-vous Allez, le micro vas-y, alors. commence. Fais-toi plaisir. Bon. On vous écoute. Alors d'abord où? C'est dans le coin? Alors, ça se trouve à Poulaine, place de l'église. D'accord. C'est la musique et du Poulaine, fête des 130 ans. C'est demain? C'est le samedi 17 juin. Ah, c'est demain. C'est demain, c'est vrai, à 19h. 19h demain soir, Ouais. d'accord. Si, Ok. voilà. Voilà. Mais regarde, t'as 200 musiciens qui viennent. 200 Ah oui, quand musiciens? Ah, quand même. Ah oui, pour fêter cet Ah oui, c'est événement, important de le ouais, dire ça, oui. À mon avis, c'est Ça surtout serait bien, l'info principale. genre. Oui, c'est. Le Roux va lancer votre. J'adore. Non, bon, pour les excuser un petit peu, c'est Hélène qui avait Elle est pas là. vu tout ça et puis on leur donne un petit peu le bébé entre les mains. Tiens, je te donne, comme ça tu regardes et moi je regarde. On fait ça. On Mais marche Hélène à elle va arriver entre temps, mais c'est qu'elle est elle- à maternelle, ma fille, Ah, à Kermesse ce soir. Oui, alors ça va réunir 200 musiciens de Levroux, Valençay, Vatan et Poulaine. Voilà. Ah
Ah oui, il y aura plus de musiciens que d'habitants. Voilà. Alors c'est demain à partir de 19h à Poulaine. Ah, ça va donner hein, 200 Place de l'église. en même temps, ouais. Et c'est gratuit. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est bien, ça va plaire à nos auditeurs. Non mais sinon, prête-leur ton micro. Non mais fais bouger le micro juste le temps, voilà. Parce que sinon ça va pas. Parce que déjà elle est longue cette chronique. Vous avez le temps Oui, on est bien là, on est bien. Il faut grignoter, il y a encore de la pizza. Tout ça. Non mais on a parlé de poids là, donc on... Oui, c'est ça, on n'ose plus maintenant. Au fait de la musique à Sainte-Sévère, samedi 17 à 19h30. Repas 10 €, sinon la fête est gratuite. Voilà. Puis il y a un musée là-bas, le musée Jacques Tati. Oui. Donc c'est bien, on peut aller Très les bien, deux. ouais. Pour la 3e, alors visite nocturne à Chassignol, à la Maison des Traditions, le samedi 17 juin, demain à 21h, le vendredi 18 août à 21h et le samedi 23 septembre à 21h. Oui, on aura le temps de leur reparler. Voilà, 5 € par adulte et de 8 à 12 ans, 3 €. D'accord. Et voilà, une petite sortie, une petite musée de nocturne. Ouais. Ouais. Alors, ça me rappelle les balades nocturnes qu'on faisait à Châteauroux avant, c'était très très sympa. Sortie ONF au Poinçonnet demain. Ouais. Donc demain à partir de 14h jusqu'à 17h. D'accord. Propose... D'accord. Non, je suis content parce que toi... Ah, c'est excellent. Au cœur de l'info. Toujours. Nous on est là, on attend. C'est que je lis en même temps et c'est en même temps. Tu sens que... Tu veux pas mettre le jingle à Diclem en même temps entre chaque... oui. Voilà, c'est des randonnées. Non, ça va aller. Le technicien n'est pas là, il est dehors, on sait pas ce qu'il fout. Il est parti vomir. Il est en train de bronzer, il est dehors. Ouais, non mais c'est bien, il est viré de toute façon. Il coupe les viseurs. Ouais, bon. Ce sont des randonnées. D'accord. Voilà. C'est bien de le préciser. Pour le 4e, comédie Zorgol 107 à Châteauroux, salle Edith Piaf, demain à 20h30. C'est une pièce ? Alors c'est une pièce qui sur la table ronde. Ah, sur Arthur. Table ronde, Arthur. C'est Kaamelott, j'adore. Je suis fan. Avec Alexandre Astier. Ça serait top. Je suis fan de cette série, moi j'adore Alexandre Astier. C'est vrai. Exposition, salon de la maquette et de la figurine à Châteauroux. D'accord. Salle Barbilla. Touraine. Ouais. Donc demain de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Ça va être très sympa ça. La figurine et puis... Ouais. C'est le club maquette. C'est le club maquette de Châteauroux. De Châteauroux. Le président c'est Thierry Il Ourquet. vous invite à rencontrer des centaines de participants, aussi bien indépendants que des structures associatives venant de toute la France. Ah ouais, c'est toujours très sympa à regarder parce que c'est d'une 5000 précision, pièces. c'est super bien. Ouais. Plus de 5000 pièces qui vont être exposées. D'accord. Ils ont toujours beaucoup de monde. Et c'est gratuit. Ok. On enchaîne s'il vous plaît. Air Bohème au manoir des Fauves qui répertorie danse, exposition, musique et patrimoine. C'est demain de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h aussi. D'accord. Alors, je suis en train de voir en même temps. C'est dans le domaine du parc, voilà, ça réunit danse, exposition, musique, un peu de tout. Si vous voulez vous éclater pendant une après-midi, allez là-bas. Alors, on en fait une dernière, on enchaînera après par la suite. Non, on va continuer. Non, il y a la foire aux moules aussi. Oui, bon, on en parlera après. Vide-grenier, brocante à Aiguzon. Et toi en face du micro. Vide-grenier, brocante à Aiguzon. Samedi de 8h à 18h. D'accord. Donc 5 € les 5 mètres. Ok. Vous avez rien sur la fête de la musique? Bah non. Non, mais attends. Peut-être après. Moi, je vais vous en faire une petite. Le 1er juillet, donc c'est samedi, 1er juillet à 20h, dans la cour carrée de l'abbaye, on aura un festival. Ouais. Avec le groupe Apolla qui sont des femmes choristes. Et donc le spectacle est à 8 €, mais à partir de mercredi matin, on offrira une centaine de places à l'accueil du musée. Voilà. Ah, donc bien. il suffit d'aller à l'accueil du musée et dire j'ai besoin de tant de places. D'accord. Voilà. Ok. Tu rappelles la date? Alors donc c'est le 1er juillet donc à Déol.
D'accord, ok. Ah, ça c'est bon. Donc, à savoir, dans le ça. cadre de la cour carrée, c'est assez sympa. D'accord. Bon, bah ça, on relèguera l'info sur notre site internet en plus. On a Tu l'avais fait de la musique. Ah, c'est bien aussi, c'est important. À Sainte-Sévère-sur-Indre. On a. Châteauroux-des-Halles, vous êtes. Non, demain. Brio. C'est pour demain. Il y a une fête de la musique à Demain Sainte-Sévère. Ouais, ils le font plus tôt. À 19h30. Parce qu'ils une sauront semaine que. avant. Ouais, mais ça, Non, ils vont savoir qu'il y aura personne. Ils y vont en vélo à Sainte-Sévère. Voilà. C'est ça. Voilà. Demain à 19h30, hein, si vous voulez, à Sainte-Sévère, il y a fête de la musique. D'accord. Il y a des groupes, non? Il y a qui? Avec attends, c'est les gars du Berry. Les gars du Berry, d'accord. Du Berry, Passion Musique et bal chant. Bal chant. Il y a des repas sur réservation. C'est Bal des Champs, mais ils mangent un mouchoir. C'est comme les Argentins. C'est ça. Je me suis dit Bal des Champs, c'est bizarre ce jeu. Non, c'est pas Belle des Champs. En tout cas, c'est bien parce que c'est bien vendu. Voilà. Et je pense qu'ils vont être contents à Sainte-Sévère. Sainte-Sévère, peace. Ils vont avoir un monde fou demain. Ils vont dire putain, on a entendu à la radio hier un truc. Ça a l'air génial. On est venu voir parce que là, Si vous voulez, Bal des Champs. il y a des repas à réserver si vous voulez. Hein. Ah. Ouais, Voilà. non mais ouais. C'est comme vous voulez. D'accord. Voilà. Un repas à 10 € et 8 € pour les moins de 12 ans. D'accord. Sinon, On va continuer. Voilà. Non, on fait une petite pause parce que c'est plus possible. Alors, Tout le monde n'a pas le talent d'Hélène, hein. C'est ça. Voilà. Ouais, on voit qu'elle va être contente à dire quand je suis pas là, je manque. Ah ouais. Non, mais elle va peut-être arriver entre temps. On va continuer avec José. Tu nous as prévu une chronique? Bah bien sûr. Ah, Moi, moi j'ai travaillé. Hein. Ah, c'est sympa. Ah, le faillotage entre eux, tu sais, j'adore. Nous aussi, on a bossé parce qu'on t'a fait un jingle. C'est le plus pro de nous parce Ah que ouais, lui, non. mais même le logo. Le logo est. Ah, moi j'ai dit bravo. Non, parce que, lui, il a droit à la couleur. Hein, ok. Lui, il a de la couleur, nous, on n'a pas de couleur. Mais j'ai droit à la couleur, je l'imprime chez moi. Eh ben, tu sais quoi? Moi j'ai un cadeau aussi pour toi. Ouais, vas-y. J'ai un jingle. Ah, ça c'est mignon. T'as ton jingle. Et alors Ça, c'est attention, cool. parce que Allez. t'as ton jingle et c'est le seul que je chante en direct. Oula. Alors là, D'accord, t'es prêt? La fête de la Attention, musique. jingle José. José. Bon, j'ai pas eu le temps de. Waouh. Là c'était compliqué. Là, Quand même. Hein, mais bon, Non, mais c'est l'intention qui compte. voilà. C'était pourri quoi en gros. Le texte se retient bien. Hein. Non, ouais. Moi j'ai écrit pendant 3 Non, heures c'est bien, là-dessus. ouais, parce que tu t'es pas fait chier pour les paroles. Je savais pas trop. J'ai fait Une des heure fautes par d'orthographe. José. Ouais. C'était vachement recherché. Non, mais j'apprécie le geste. Hein J'apprécie le geste. Il est pas mal. C'est un peu compliqué à dire. J'apprécie. J'apprécie le geste. Apprécie. C'est Bon, les moi, je vous ai soucis. fait une chronique alors. J'ai l'impression d'être chez Hanouna ici. C'est des chroniqueurs. C'est un peu le bordel. Ça continue, moi je fais comme une Nora Malade. Au prix où tu nous payes non plus. Bah, pareil. C'est ça. Toi, t'as la salle à être payée en nature déjà, donc t'es heureuse. Ah bon? J'étais pas au courant, dis donc. J'allais te le dire à la fin. Je peux me porter volontaire moi aussi pour le paiement nature? Non, lis ta chronique d'abord. Donc moi je vous ai fait une chronique sur les vacances. Ah, intéressant. Ça, c'est cool. Bah oui. Moi, j'ai une semaine de vacances fin août. Alors, tu sais, Ah, j'ai hâte. hein. Non, mais c'est déjà trop. T'es en vacances toute Oui, l'année bah, toi. c'est sûr, une semaine par an. Alors est-ce que vous savez ce qui a beaucoup favorisé les vacances du coup? Oui. Alors si je t'écoute. Ce qui a favorisé les vacances, ah bah mais je le savais. C'est ça, c'est gros, vas-y, ça serait j'en pas en prie. Je crois que 36, c'est les non, congés Ouais. payés. Les congés payés, exactement. En 1936. 1936, donc en effet, les congés payés, ouais, 36. Juin 36. Bah déjà c'est un bon chiffre 36. Après faut que je dise ça comme ça. Pour Ça nous parle. Tu peux t'en souvenir. Donc l'apparition des congés payés a permis de développer fortement des pans entiers de l'économie. Hein. Le chemin de fer. Ah bah oui. Suite à l'apparition des congés payés, ça a permis aussi la création du ministère du Tourisme. Oui, ce que j'ai à dire. Ah, forcément. c'est bien. Ça c'est important. Ouais, ça, c'est Les clair. colonies de vacances. Les colonies de vacances ont vraiment été développées grâce à ça. Ouais, Et ça m'a étonné. Bah, on nous indique que les bains de mer aussi ont été développés du coup. bien sûr. C'est vrai, tu vois, on n'y pense Et pas toutes forcément. les entreprises liées au nettoyage des plages et tout ce qui va avec. Voilà, c'est ça, tout ce qui se rapporte en fait aux stations balnéaires en général. Mais surtout, il y a une chose qui a été très développée, bah, c'est le camping. Oui. Et j'ai vu dans un reportage il n'y a pas très longtemps, excuse-moi de te couper, les fringues aussi. Parce que personne n'avait de maillot de bain. C'est ça, c'est vrai. Il a fallu en concevoir, les créer, et puis les vendre. Et Ça a les changé, tongs, les machins. ça a changé beaucoup de choses. Ah bah oui. Alors le camping, bah, selon un sondage, 73% des Français resteront en France pour les vacances. Donc tu vois Marc, toi qui t'occupes de promouvoir le Berry, tu vois, c'est intéressant. Et 44% d'entre eux iront au camping. D'accord. On parle de ceux qui partent pas? Pas tellement. Non, Pas là, tellement. là tu parles oui des Voilà. vacanciers. Donc Et forcément, ceux qui partent. 34% d'entre eux donc iront à la mer.
Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est relativement intéressant. Donc le camping, ça a bien changé. C'est plus la tente canadienne que l'on plante dans un carré de pelouse. La tente représente actuellement 16% des campeurs uniquement. Ah ouais. Le grand gagnant, c'est le mobil-home. Hein. Tonton. Ouais, non, mais la tente, j'ai compris. J'étais obligé de le faire. Donc le grand gagnant des vacances, c'est le mobil-home. Le mobil-home, 38% des campeurs. Hein. Et la caravane à 26%. Ouais. Les prix, ont vachement baissé. Alors, il apporte surtout une forme de confort et de sécurité que les Français adorent. Hein. Moi, perso, je regrette un peu le camping de mon enfance. Ne serait-ce que pour l'ambiance. Le camping aujourd'hui, ça reste quand même assez perso. Hein. C'est moins... On se dit bonjour, on se dit bonsoir, mais c'est... disons que c'est moins un moment de partage. Ah ouais. C'est plus un moment de partage dans la sphère familiale en fait. Hein. Les gens ont plutôt tendance à prendre un mobil-home bien caché derrière des haies pour rester entre eux en fait. Voilà. Et il y a moins de partage. Fini l'apéritif avec le voisin, la partie de pétanque et tout ce qui va avec. C'est très kitsch. C'est peut-être un peu exagéré, mais moi mon enfance c'était à peu près ça. C'était l'apéro qui durait. Mais c'est normal, ça faisait le charme un petit peu. Et c'est ce qui permettait aussi de couper du quotidien. Voilà, c'est ce qui permettait aussi de s'ouvrir à d'autres horizons, puisqu'on rencontrait des Hollandais, on rencontrait des Allemands, on rencontrait des Belges, et ça permettait d'avoir des blagues belges à raconter, par exemple. C'était intéressant. Moi, en camping, je rencontre toujours des gens parce que je parle énormément, donc je vais vers Voilà, c'est ça. Et puis, toi, quand tu vas aux toilettes et que t'as plus de papier, t'as plus le choix. T'es obligé de discuter avec le gars d'à côté, de négocier un petit peu. Une feuille ou deux. Pas le rouleau. Un petit truc comme ça. Et de l'autre côté, ça sert aussi. C'est là que tu regrettes de ne pas avoir appris le hollandais à l'école. Oui, et puis quand t'entends un grand plouf, tu dis celle-là était pas mal, les gars. On se donne des notes. Donc c'est vrai que le camping, c'est le mode de vacances numéro 1 des Français. Ouais, pour le prix aussi, j'imagine. Aussi. Et puis le campeur est très fidèle. Selon un sondage, toujours 65% des campeurs fréquentent le même camping depuis plus de 10 ans. Ouais, mais ça c'est très français aussi. Hein. Ouais. Alors justement, le camping, ça a une certaine forme de liberté. Du coup, on se dit qu'on peut planter la tente n'importe où. Mais à contrario, les gens ils vont pendant 10 ans dans le même camping. Oui, c'est ça. Donc tu vois, c'est bizarre. Voilà. Je suis d'accord. En effet, après c'est aussi c'est des habitudes. Voilà, les habitudes et puis toujours. Alors tu vois, on parlait tout à l'heure de rencontrer les gens. En effet, ça devient un cercle d'amis en fait qui se rencontrent au sein des campings. Alors les campings, ces dernières années, s'est développé aussi via des nouvelles propositions de camping. Ils ont su se renouveler et du coup ça attire beaucoup les Français. Alors on voit apparaître un nouveau mode de camping qui s'appelle le glamping. Le glamping. Le glamping. Ouais, le glamping. Glamping, c'est le camping glamour. Camping glamour. Classe, design. Tu vois, on oublie le mobil-home rectangulaire là. On oublie le mobil-home rectangulaire. Maintenant, il y a des formes, il y a des couleurs, il y a du mobilier design. Il y a des animations spécifiques en fonction du thème du camping. Mais ça a un coût. Non, je vais y venir tout de suite après. C'est le village de Barbie, mais pour les vacances. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a les campings à thème, donc qu'elles soient aquatiques, sportives ou familiaux. Il y a toujours en fonction de ça, tu sais, les jeunes par exemple fêtards, ils vont pas forcément dans les mêmes campings que la famille qui veut avoir un petit peu de calme. Ouais. Et puis maintenant, donc les campings étoilés et novateurs. En cherchant un petit peu sur internet, j'ai trouvé des choses intéressantes. Ouais, alors on les considère comme des campings. Par exemple, dormir dans une bulle. Ouais. Dormir dans une bulle, donc là, du coup, ça on le fait dans le Berry. Voilà, toute l'année. Exactement. Exactement. Dans les arbres aussi. On le fait dans le Berry. Et dans un tipi, pourquoi pas. On le fait dans le Berry aussi. Voilà. Dans les yourtes aussi. Exactement. Dans le Berry. Oh, yaourt. Yaourt. Nature. Et donc là maintenant, spécial pour toi, Malex. Donc les campings spécialisés, qu'ils soient libertins, naturistes ou échangistes. Pourquoi Comme si je parlais de sexe en permanence. Jamais. Non. Alors attention. Si vous avez pu lire l'ANR il y a peu de temps, il y a eu un très bel article sur. Ça me fait peur. Non, pas sur ta vie, pas sur ce qui se passe. T'as vraiment pris la photo dans la prairie. Non, tu faisais l'ANR. Non, il y a eu un reportage dernièrement qui a été fait par l'ANR sur un camping naturiste qui est situé à Luzeray, exactement. À Luzeray. Donc il y a des choses intéressantes aussi là-dessus. On va aller faire un reportage. Voilà. J'ai le temps, je vais dès demain. T'appelles Maxime? Non, oui, c'est ça. Appelle Maxime. Par contre, c'est tenu correct exigé, donc rien. Et enfin, donc, dans ma chronique, il y avait pas mal de chiffres, donc j'ai un dernier chiffre pour finir. Un chiffre, ouais, c'est Chypre, c'est à côté de Chypre. Oui, parce que Chypre, c'est plus du côté d'Athènes. C'est ça. Donc le dernier chiffre, c'est 100% des Français attendent les vacances de pied ferme. Ah bah oui. Oui. Toi
Tu pars toi en vacances? Bien sûr, je pars au Portugal 2 semaines. Oui, tu vas chercher le soleil. Ah bah je vais surtout voir la famille, ouais, mais il y aura le soleil forcément, mais oui. Mais il pleut jamais de toute façon. Alors attention, le climat sur ces 15 dernières années ressemble quand même sacrément à ce qui se passe en France. Moi j'ai envie d'y aller, tu m'emmènes un de ces quatre? Alors il faut plutôt aller dans le sud du Portugal. Pourquoi tu réponds pas à ma question? Je peux t'amener. Bah écoute, tu fais... Deuxième semaine d'août, on y va. Je bosse, je peux pas. Ah bah voilà, tu vois. Ah voilà. Ah c'est ballot. Je t'invite en vacances et puis tu vois. Non, moi je vais dans les Landes. Tu veux pas? Ah bah c'est aussi bien. J'aime beaucoup, parce que je cherche le soleil et il fait très beau. Alors si tu veux beaucoup de soleil, il faut aller dans le sud du Portugal, l'extrême sud du Portugal. Le nord, c'est Sahara après. Voilà. C'est un peu la Galice. Voilà, c'est ça ressemble un peu à la Galice, ouais. Donc le nord est pluvieux, comme Mailak est pluvieux. Joli. On sentait la préparation. Non, mais il aime bien qu'on lui rappelle. Il a fait la belle transition. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Non mais ça sent les vacances, il fait beau. Pauline, tu pars en vacances? Moi j'aime bien les vacances un peu imprévues. Donc pour l'instant j'ai pas fixé, mais je me laisse porter. C'est vrai, tu décides un peu à la dernière minute, tiens, il ça fait beau, m'arrive, je me barre. Exactement, je vais là où j'ai... Oui. Je pars à pied en plus. Un peu camping sauvage ou t'aimes bien le confort? Ah non, moi j'aime pas trop le confort, j'aime bien découvrir un peu à l'arrache. Un peu à l'arrache, ouais. Et puis dormir chez l'habitant, j'aime beaucoup. D'accord. Ah ouais, tu t'incrustes, bonjour. Ah oui, mais j'accueille. C'est ici la soupe populaire. J'ai vu de la lumière, mais non. Mais j'accueille aussi moi par rapport au dark et tout. Ouais, je me propose. Ça c'est top. C'est plutôt chouette. D'accord. Et l'étranger un petit peu? Ouais, j'adore. Avec Max, on avait fait les États-Unis il y a 3 ans et j'adore voyager. Depuis toute petite. Vierzon, j'y vais souvent. Mais c'est la frontière qui est compliquée à passer. C'est ça, c'est pas. Oui. Et toi, Marc, les vacances? Alors moi, moi j'adore voyager, mais c'est vrai que grâce au judo, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde. Ça, c'est donc ça a été pour moi super. Et puis là, les vacances, elles sont fatalement réduites puisqu'il faut slalomer entre les diverses manifs. Ouais. Donc cet été, je vais partir une petite semaine à la mer, tranquille, et puis une petite semaine à la montagne, au Grand Bornand, où c'est un coin que j'adore pour les randos. C'est un moment où on se retrouve nous en famille parce que tout le monde aime bien marcher. Et donc on passe toute la journée ensemble. Donc c'est vrai que comme on se voit pas souvent dans l'année, c'est bien d'avoir ces moments-là. C'est le rendez-vous où on se retrouve, voilà. Familial, annuel. Ouais. On a 2 rendez-vous, le ski et l'été. La mer ou l'océan? Alors ça dépend, on tourne. Bon là cette année ce sera la montagne, mais ouais. Ok. Moi je suis plus océan, c'est vrai. Bon, après, voilà, alors tu sais que Eko et Marc ils ont un point commun, c'est un goût particulier pour le Japon. Parce que Marc est déjà allé au Japon. Ouais. Et là-dessus, je pense que vous aurez des choses à vous raconter. Si tu pouvais avoir une double nationalité, tu dirais oui sans problème, je pense. Au même triple. Même triple, c'est vrai, il y a le Mexique aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que moi j'y suis allé, je sais pas combien de fois, beaucoup. Au moins plus de 10. Mais c'est un pays où lorsque l'on rentre, on est toujours fortement dépaysé parce que là-bas tout est simple. Et je donne un exemple. Nous on était hébergés dans un site universitaire où tout est ouvert au vent. Nous on avait les ordis qui traînaient, les téléphones portables quand on est à l'entraînement. Pour nous en France c'est pas forcément instinctif de partir toute porte ouverte qui ferme pas à clé. Et voilà, donc tu vis dans le respect. Aussi, et ça c'est assez incroyable. Et quand tu rentres, à l'époque moi j'étais sur Paris, quand tu rentres à Paris dans le métro, là tu prends une vraie claque parce que tu te retrouves dans la vie parisienne. C'est vrai que ça fait mal. Le métro japonais, le métro parisien. Il y a une grande différence. Mais non, mais j'avais vu des vidéos où les gens laissent sortir les autres avant de pouvoir rentrer. Non, mais les passages piétons aussi, c'est impressionnant. Moi j'ai une anecdote. Une fois j'étais à Tenerife, c'est une ville où il y a 400 000 habitants, mais pour eux c'est une petite ville. Et il y avait une toute petite rue, mais vraiment, elle faisait 2 mètres de large, quoi, avec un passage piéton. Il n'y a personne qui était dans la rue. T'avais les gens qui attendaient au feu rouge piéton. Alors que tu dis en France, les mecs qui traversent comme des balles. C'est une indication limite scolaire. C'est impressionnant. Ouais. Ah non, nous, non. Mais ça fait partie du charme et de l'exotisme, en fait. Qui est pas, quand on il faudrait peut-être un juste milieu entre nous et eux, peut-être, je sais pas. Oui, parce que nous, on est complètement... ils vivent pas plus mal. C'est vrai que quand on passe un peu de temps là-bas, quand on est content de revenir dans des pays latins pour un petit peu de bazar, ça dure une demi-journée et après on râle comme les autres. Mais c'est vrai que ça fait partie de... C'est pas un pays exotique comme le Vietnam ou la Thaïlande où ça va sauter. Mais ils sont dans le respect des autres. Voilà, c'est dans les gestes et dans l'attitude des gens qu'on va voir justement l'exotisme et c'est sympa. Nous, on est brouillon, quoi. Moi j'ai une anecdote si vous voulez avec le Japon, rigolote, qui est sportive. C'est vrai. On avait fait un stage
10-15 jours sur une île. Il y avait que des pêcheurs, je sais pas, il y avait une centaine d'habitants. Et donc quand tu fais du judo l'été, tu transpires énormément. Donc on avait 2 kimonos, mais au bout d'une semaine, et les gars en fait à l'entraînement là-bas traditionnellement, ils trempaient les kimonos dans une bassine, puis ils les faisaient sécher, mais ils les lavaient pas en fait. Donc au bout d'un moment, vous pouvez imaginer l'odeur du kimono. Et donc on est parti de cette île pour aller à Osaka sur une université. Et donc on avait mis, ça puait tellement, tous les kimonos dans quelques sacs en fait. On avait regroupé les kimonos dans un sac et on est passé à la douane. Et le douanier ouvre le premier sac et là il recule d'1,50 m. Il ouvre le deuxième sac, manque de bol, encore un sac de kimono, donc rebelote et il a dit passez. Français ? Ouais, c'est ça. Bon, la répute pas terrible, mais par contre, en termes de rapidité pour la douane, c'était excellent. Oh la vache. Ah oui, c'est sûr que c'est des trucs qui marquent, j'imagine. Oui. Du coup, on va s'écouter une petite chanson. Il est déjà 20h39, il nous reste à peine 20 minutes. Après, j'ai 2-3 blagues à vous raconter, j'hésite encore à vous les raconter. Mais on m'en avait demandé, ça fait déjà 3 fois puis je repousse à chaque fois. Je vais peut-être les faire ce soir parce que c'est quasiment la dernière émission. Et on s'écoute Donna Summer. Non, ça passe pas. Pas trop. Bon, c'était Elton John. Non, on a eu un petit souci. Donna Summer ne voulait pas chanter. Elle était avec nous en studio. Mais si, tu vois, je t'avais dit c'était Donna Summer. Ouais. C'est qu'on a Soul 17, ça l'a un petit peu trop cité du coup. Elle est partie, elle a eu un hockey. On a été obligé de les mettre. Ça va mieux, Donna. Ça va. Il y a eu que la moitié de l'intro, c'est pour des questions de budget. C'est ça. Du donc, coup, Elton était là. Merci Elton, à bientôt. Of course. Voilà, je pense que ça passera. Maintenant, si vous ne croyez pas, hein Popo, qu'est-ce que t'en penses? Je peux t'appeler Popo? Maman, tu m'avais pas Robert. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Oui, mais on se connaît depuis 2 heures, oui. Mais c'est ça, ouais, bon, on discute sur internet de temps en temps, on s'échange un petit peu nos vies privées. Oui. Voilà, je te raconterai d'autres trucs. Oui. Enlève ta main de ma cuisse. Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé ta participation dans le court-métrage. Merci. J'aime pas dire court-métrage parce que pour moi, c'est un film. C'est un film, oui. C'est un film, peu importe la durée, c'est un film. Côté court-métrage, a pour moi une connotation un peu de... Et pourtant, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut tout tenir. Il faut tout condenser. Et puis il faut tout condenser. Pour des auteurs, j'imagine que c'est super compliqué. Il faut être précis, il faut pouvoir développer jouer plus. sur le décor. Et puis on va être clair aussi parce qu'ici, il faut un court-métrage. C'est peut-être parce qu'ils ont pas eu les financements de faire un long-métrage. Mais déjà, donc, ce qui est super, c'était des donations vraiment de. Ça, c'est génial. Ouais. Ce sont des amis, des gens, des connaissances, ou même pas. C'est des collègues. Il y a eu de tout. Ils voulaient, ils croient. Ils y croyaient, et nous aussi, du coup. Bah oui, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais ça a un coût, c'est un vrai budget. Surtout quand on voit le résultat, on dû dire quand même derrière, d'un point de vue technique. En fait, c'est toute la logistique à laquelle toi, tu penses pas tant que tu le vis pas. Que ce soit la nourriture, que ce soit les costumes, la gestion des gens qu'on emmène, qu'on fait dormir, parce que du coup, cette auberge espagnole, tu vois, à la maison, j'en avais 4 que je connaissais pas au début, et en fait, on a fini par bien s'entendre, et ils reviennent. Des gens qui s'incluent. Tu joues dans le film, toi? Non. J'ai vu de la lumière, encore une fois. Je suis venu en camping. Et principalement des Parisiens, donc ils ont découvert notre région, notre département. Donc. Alors, il y avait des acteurs professionnels? Oui. Avec vous? Oui, avec nous. Ils étaient combien? 4-5. Donc 4-5 pros. Du coup, c'est une vraie chance pour une première expérience. Pour un échange, oui, c'est parfait. Parce que ils ont tous les petits codes que toi t'as pas, tu vois. C'est ça, ouais. Genre on l'a refait là, on l'a refait. Ouais. Et en fait, tu dis toujours la même phrase pendant toute une journée au lavoir d'Arton là, à 36 degrés avec le soleil qui te réverbère bien sur la tête, sur l'eau, on peut plus. Avec les tenues, moi je crois que j'ai pas perdu énormément. On parlait de texte à l'instant, j'imagine qu'à la fin ton texte tu le connais du coup. Par cœur. Mais même à la fin, tu peux même plus improviser, tu peux rien faire. T'es un robot, on te dit remets-toi à genoux, tu te remets à genoux. T'avais des anti-sèches quand même un petit peu? Pas du tout. Rien. Non. Ouais. Non, j'y suis allé au feeling, à ce que je pouvais donner à ce personnage-là. Mais des libertés un petit peu quand même, ou vraiment non, parce qu'en fait, fond, t'es pas tout seul, tu vois, tu dois donner la réplique, donc tu peux pas te permettre de changer un mot, la personne peut pas suivre après, tu vois. Non, mais même dans l'attitude, dans la manière... dans l'attitude, on est très libre. Ah, c'est fait taper, elle peut rien dire. Oui, j'imagine, il devait frapper sec. Maxime, après... Oh là là. Non, mais dans la gestuelle, on était vraiment libre.
Ouais. Ouais, c'est comment tu ressens. On te dit tu te mets en colère, mais à ta façon, quoi. Mais ça, c'est génial, on travaille sur tout en soi. gardant en plus le côté historique, parce que historique, ça se passe il y a quoi? Il y a 60 dans les années ans. 30. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais. Presque 100 ans. Donc, forcément, on n'avait pas les mêmes attitudes que maintenant. Oui. Donc, tout ça, c'est un jeu de rôle, c'est un jeu d'acteur. Mais dès que tu mets les costumes, tu le sens. Ça, tu changes totalement de... C'est ce que me disent souvent les comédiens quand je fais des sons lumière l'été, Bourduche, tout ça, tu connais aussi. Alors, c'est vrai que les comédiens, à partir du moment où ils mettent le costume, voilà, ils prennent l'attitude, ils prennent l'accent, ils sont déjà dedans et c'est génial, quoi. Ouais. Ça, c'est top. Moi, je suis un grand fan, moi. Mais c'est génial de l'avoir vécu de l'intérieur. Je suis content de jouer avec vous dans le prochain. Surtout que là, tout à l'heure, Maxime, il t'a fait un rôle sur mesure, je sens. Premier rôle en plus, d'après ce que j'ai compris. Je vais jouer le rôle d'un gamin qui aura grandi. Qui aura grossi. On l'a retrouvé. Qui dit junior, voilà. Tu connais très bien. Oui, voilà, c'est ça. Ah, Hélène. Voilà. Ça va, Hélène? Tu nous as manqué pour ta chronique. Ouais. Elle est pas finie, si tu veux venir la finir. Parce qu'avec les deux, là... À peine arrivé, déjà embauché. Ils savent pas lire. Donc c'est un peu contraignant, quoi, du coup. Voilà, donc finir la chronique sur la fin de l'émission, reste avec nous, reste là, je t'en prie. Il y avait plus de trucs à dire. Non, on parlait comédie, on parlait cinéma. Non mais avec Pauline. Pardon. Il y a plus, on a tout fait. Non mais non, tu rigoles, il y avait 50 000 trucs à faire. Je l'ai fait ça. Si savent plus ce qu'ils ont fait de ce ça va être compliqué. Ça va être... Tu réécouteras le replay, tu verras. Ouais, c'était... On peut revenir s'il vous plaît, parce qu'on est quand même à l'antenne. Là. Attends, on verra ça après. D'accord, voilà. C'est bien, c'est familial, hein, on voit pas de... Je sais, oui, voilà. Donc ça, c'est Malek qui se fait fâcher. C'est ça, voilà. On raconte aux auditeurs en même temps. J'ai ma fille qui revient de sa kermesse d'école. C'est génial, tu vois pas ça sur Énergie. Quoique. Une certaine. Donc du coup, donc très bonne expérience. Oui, très très bonne. Donc on attend la suite avec impatience. Oui, c'était une surprise quand ils nous l'ont annoncé le soir même de l'avant-première. Ouais. On en fait un deuxième. Alors la fin de soirée, Max était là. T'es toujours partante ou... Je dis maintenant que j'ai bien réussi un premier rôle, tu vas attendre. Ouais. Tu vas négocier ton salaire maintenant. Attends. Ça va le bénévolat. Mais ça t'a aidé pour Big TV, pour faire les chroniques? Oui, mais en fait ça c'est arrivé au bon moment dans ma carrière, on va dire, parce que j'ai malgré tout un poste un peu à responsabilité et du coup prendre la parole, tout ça, ça aide quoi. Bien sûr, pouvoir, Mais du coup, tu te crées un personnage en même temps, j'imagine, en étant toi-même. Mais j'imagine que devant la caméra, tu peux reprendre certaines postures en te disant tiens, je peux jouer un peu de la caméra, je peux... en fait, moi j'ai totalement occulté la caméra pour le coup. D'accord. Je me suis dit, je m'adresse à quelqu'un en face. Là, tu parles de quoi, pour le film? Oui. Toi pour Bip TV? Ouais, pour Bip TV. Bip TV, en fait, c'était toute seule. Elle est en face de moi, donc elle me dit parle comme si tu parlais avec moi, mais regarde l'écran. Oui, oui. Au début, j'étais pas très à l'aise, mais après, je me suis dit. Pour l'avoir fait, on a mis l'écho, c'est chaud quand même. Mais après, tu dis, bon, tu parles de quelque chose que tu connais. Ouais. Donc le reste, c'est pouvoir donner ce que tu peux avec ce que tu es. Et puis de toute façon, le but, c'est vraiment ça. Tu n'es pas en direct? Non. Donc elle me dit souvent, elle me dit bon là recommence parce que c'est ça, ou genre tu bafouilles ou. Non, c'est un truc de fou ça. Ça c'est jamais de fou rire. Jamais. Ça a dû arriver une fois, mais ça a duré 15 ans. Puis après on retrouve les casseroles sur internet après. Il y en a pas mal. Il y a peut-être un bêtisier d'ailleurs, faut y réfléchir. C'est terrible. Oui, il y en a un. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Quand t'as voulu que je prenne la parole, je balance. Oui, c'est clair. À peine arrivé déjà. Non, mais c'est juste. Toi, j'imagine, en tant qu'élu, tu es interviewé plusieurs fois par des chaînes de télé, des choses comme ça. Donc, remarque, c'est peut-être dans un contexte souvent plus sérieux. Donc, mais pour l'anecdote, j'ai été plus interviewé en tant que sportif qu'homme politique par les télés et les radios, parce que pour l'instant... Mais même le côté sportif, ça a toujours une connotation, on va dire, sérieuse. Oui. Mais là, c'est peut-être souvent dangereux, parce que là où il faut pas rire, et puis le fou rire qui vient, ou le journaliste qui trébuche sur un mot. Moi, je vais te raconter une autre anecdote rigolote. Donc là, c'était viens nous voir plus souvent. aéroport de Roissy, interview donc Christophe Duchiron qui a interviewé l'entraîneur de l'escrime qui est un rigolo, et il y a l'entraîneur du judo, il a rampé donc sur le sol pour pas être vu par les caméras, et il lui a baissé son ben
au moment où il était en train de faire l'interview. Et donc l'autre, imperturbable, il continue. c'était chaud, mais il a pas bougé comme il est pris plan buste, quoi. Ouais. Voilà. En donc, plan américain. ouais. C'est génial. Ah non, Voilà. mais ça c'est top. Ouais. Ça c'est top. Mais comment on fait pour rester stoïque, tu sais, t'es dans... Ouais, bah là c'est mental. Bien sûr, alors le score, ouais, ça, c'est top. Ouais. C'est un métier, hein. Ah non, mais c'est ça. Quoi. Tu sais, quand tu fais le fanfaron, tu fais le clown, tu t'en fous, limite, tu pars à rien. Mais quand t'es un peu plus sérieuse, tu dois annoncer des trucs. Mais on nous préparait. Hein. Pire, c'est au JT, toi, les journalistes. Ouais. J'en avais vu certains, tu sais, dans des bêtisiers où ils annonçaient des catastrophes, où il y a des morts et tout, puis l'autre dans l'oreillette, on lui balance des trucs horribles. Et on pleure. Ça, c'est terrible. Alors quand c'est du direct. Comme nous là en ce moment. Mais bon, ça va, nous on annonce rarement des catastrophes. On n'a pas trop de stress. Non, ça va. C'est plutôt cool à ce niveau-là. Donc ouais, donc du coup, ça va continuer. Oui. Alors oui, ça sera diffusé quand alors les prochaines chroniques? Là, le 8 juillet. Pour ma part. Oui. Pour la prochaine. À 8h15. Et après, on retrouve en replay sur le site de Bip TV. D'accord. Et tu recommences donc en septembre? J'en enregistre 8 épisodes. Cet été? Cet été, le 20 et le 25, on fait 4 épisodes par matinée. Donc ça enchaîne. Et qui sont diffusés? Et après, ils seront diffusés, je sais pas à quel. Pas dans l'été, si, peut-être bien dans l'été? Non, parce qu'en fait, je suis pas toute seule. À mon avis, oui, ça doit être ça. Mais là, c'est pour l'année du coup. Et ça va se compléter avec ce que fait l'autre bibliothécaire d'Issoudun. D'accord. Alors ça c'est bien, on est vraiment content pour toi parce que du coup c'est encore une nouvelle expérience. Exactement. Plus ton métier. Oui. Plus ce qui se passe avec le film. Oui. Et puis à Cannes, ça serait top. Ah bah c'est ce que j'ai dit à Max, mais. Mais ils ont franchement, non mais sans déconner, ils ont toute leur chance quoi. Ouais, il faut qu'ils tentent, il faut vraiment. Ah bien sûr. Maintenant ils le proposent au festival et tout. Et Hogan a pas mal, j'imagine, de contacts pour, donc il faut. Oui, il en manque pas. J'imagine. J'imagine. Puis attends, avec quelqu'un comme moi, t'imagines à l'affiche. Rien à voir avec le film du tout nu. Ouais. Tout nu. Dans un Vendetta 2. L'exterminateur. Je sais pas. Je peux mettre des. Moi, je peux me déguiser en gamin. J'ai disparu. Je suis revenu. Ça va mieux. Malek à Cannes, j'imagine bien, à 80 ans, quoi. Oui, en festival. Sauve-la. Pour y être, j'ai tout appris à Belmondo, moi. Vu le mal au dos, la canne, ça va pas tarder. Oui, c'est vrai. Non, mais par contre, moi, je veux un cascadeur pour tout. Quand je marche, quand je m'assois, je fais des doublures. Oui. Tout ce qui est truc un peu violent comme ça. Le mec qui dort, alors. Ouais. Alors les scènes de sexe, je peux les faire. Non. Ça aurait été je suis étonnant, professionnel. Ah bah là, professionnel. Il y a du monde. Ah bah non, mais attends, moi c'est pour le bien du film, chérie. Bien sûr. Pas possible ça. Je superviserai quand même. En parlant de sexe, j'ai une petite blague. Attention. Attends. Oh non, celle-là je peux pas. C'est pas possible. Oh non, c'est horrible. N'en fais-les pas. Attends, si. Oh, celle-là, elle est pourrie, mais je l'adore. Alors, c'est l'histoire d'un pingouin qui respirait par les fesses. Ça commence. Alors, c'est du niveau de Wap Radio, attention. Hein. Un jour, il s'est assis, il est mort. J'en fais une autre ou... Bravo. Oh, joli. Faut arrêter. Ah ouais, qu'est-ce qui fait toin? Non. Je peux tester, non? Moins. Non, c'est un tanard. Ça suffit peut-être. Bon, celle-là, je la fais parce que je l'avais promis à un pote. Je la fais. Alors, c'est un mec qui dit à son pote, Déan, c'est dingue, hier en faisant mon footing, j'ai vu une femme ligoter sur les rails. Il fait, arrête, qu'est-ce que t'as fait? Il fait, je l'ai détaché. Puis je l'ai ramené à la maison. Et puis, on a eu des rapports sexuels pendant des heures et des heures. Il fait, arrête. Sérieux? Il fait, ouais, pendant des heures et tout. Il fait, mais elle t'a sucé? Il fait, non, c'est con, il n'y avait pas la tête. Non, pas de rire. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. On va avoir des problèmes avec le CSA. On va avoir des problèmes avec tout là. Donc là, on était ravis sur Wap Radio. Je vais peut-être continuer la chronique du coup. Oui, alors, sans transition. Sans transition, bien sûr. Sans transition, il nous reste 5 minutes. Apparemment, il en manquait. Ah bah oui, ils ont rien fait. Si, apparemment, ils ont dit tout ça, apparemment. Attends, par contre. Ils ont pas parlé des fêtes de la musique là, c'est pas bon. Ah oui, attends, t'as ton jingle. Vas-y, 3, 4. Attends, je l'ai pas entendu.
Hélène. Merci. C'était important. Il est concis, celui-ci. Je m'entends pas, mais je pense que vous m'entendez. Moi, je m'entends pas, mais. Tu t'entends pas. Bah Non. attends, je vais remettre un petit peu de. Ok. Alors, je sais pas où ils en étaient. Apparemment, vous étiez à la Grande Braderie de La Châtre samedi 17 juin de 9h à 19h. Donc, il y a de la gastronomie, de la mode, des travaux, des fleurs, de l'automobile, tout ce que vous voulez. Ça va mieux quand c'est elle. Hein. Oui, Et donc, c'est rue Nationale à La Châtre, donc la Grande Braderie. Il y a ensuite, je fais tout tomber, le dimanche 18 juin à partir de 16h, le cirque Fantasia. Et donc, ils viennent de s'installer dans les grands jardins près de la mairie de Buzancé pour 2 semaines. Le 18 juin. Le 18 juin, voilà. C'est à partir de 16h. Ils ont reçu un appel. Ouais. Ils ont... On reçoit un appel. Oh non, c'est bon. Ah oui, non, mais On applaudit là. Attends, ça y est, c'est monté au cerveau. Attends, la vache. Attends, je viens de passer 3 heures avec des enfants de 5 ans, donc laisse-moi revenir. On est un petit peu meilleurs quand même, nous. Hein, Laisse-moi revenir. Ils n'ont pas parlé de la fête de la musique. Donc, il y a la fête de la musique à Brion. C'est mercredi 21. Vous en avez parlé, non? Je sais pas. Ah non, mais non. D'accord, alors, donc la fête de la musique à Brion, où ça commence. Alors, attends, parce Il que. va y avoir une sono. Une sono de tonnerre. Rappelle-moi, à quelle heure ça commence? Parce que du coup. 19h à peu près. 19h. Et puis, donc, il y a. Jusqu'à 19h30. non, 19h. Alors, il y a beaucoup d'artistes. Il y a Mélanie Il y a Dix, Echo ici présent, Mélanie, Lucie Lucie Chartier, Anaëlle Debray, Sébastien Boursier. Que du beau monde. Voilà. Oh, c'est- Comment dire? On enchaîne. On enchaîne. Il y a ensuite la fête de la musique. Mais où donc? Mais Adèle. Ah bah là, oui. Ah, alors là. Mais quand est-ce que c'est donc? 24, Le 24. Le 24. Là aussi, il va y avoir une sono. Il va y avoir une sono de tonnerre également. De la lumière aussi. De la lumière. Ça commence à 19h30. 19h30. Des restaurations sur place. Restauration sur place, buvette. Plateau d'artistes amateurs dans un premier temps, suivi de Mélanie 10, les Hudson et ensuite DJ Esteban pour finir tout ça. Voilà. Donc ça, c'est toute la soirée. Il y a aussi vendredi, j'ai plus la date parce que... C'est le vendredi 23. vendredi 23, il y a la soirée karaoké à Reuilly. Voilà. Thème de la fête de la musique. Thème de la aussi, fête de la avec musique Mélanie avec Mélanie en puis, chanteuse. moi en Et voilà. On rappelle aussi le 23 le dîner spectacle du relais de la Blue à Saint-Cierge Saint-Martin. Ah oui. Voilà. Très bon resto, avec soirée concert aussi avec divers chanteurs également. Stéphane Norias et Lucie Chartier. Du coup. Oui. Stéphane Norias, Lucie Chartier et voilà et d'autres. Christophe Deville. Voilà. Donc voilà, et donc c'est donc à Saint-Cierge Saint-Martin, au relais de la Blue. Il y a aussi également pour l'AFM Téléthon, alors ceux qui n'ont pas fait leur BA de l'année, c'est le moment. L'AFM Téléthon collecte, non c'est pas collecte, ont besoin de dons pour le concert et le CD également, voilà, pour le Téléthon. Donc voilà, donc si vous avez envie de faire votre BA, c'est le moment. Vous pouvez nous contacter sur le site de Facebook, ou vous avez aussi sur l'AFM Téléthon, je pense directement, ou sur le site de Mélanie 10, où vous avez toutes les informations pour faire un don. Voilà. D'accord. Je pense avoir. Je sais pas où ils en étaient, mais je. Puis à Châteauroux, je pense que j'ai fini la. Et on rappelle l'info que tu as donnée tout à l'heure, d'ailleurs, donc pour la date. Le 1er juillet, cours carré à Déol, donc à Festival. Voilà. Avec des places donc offertes aussi. Oui, donc à partir de mercredi et à l'accueil du musée. D'accord. Ok. Et puis à Châteauroux le 21 au soir, il y aura forcément des choses à Châteauroux. Oui, aussi, oui, bien sûr, oui. Je n'ai pas vu le programme, mais je pense que donc c'est place de la mairie. Oui, la place de la mairie et dans les alentours. Les Hudson derrière le conservatoire à partir de 21h. Il y a les Hudson, il doit y avoir les Fernand aussi qui sont dans le coup. Donc place Monestier, c'est ça, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Place Monestier, et puis ensuite la place de la mairie aussi où il y a pas mal de choses. Oui, bah oui. Ça va bien en centre-ville. Et je pensais que comme d'habitude, ils ont aussi restauration sur place et puis buvette aussi dans tout Châteauroux. Voilà. Donc voilà. Tous les établissements qui vont rester ouverts jusque tard, j'imagine. Donc ça va être super encore une fois. Et aussi c'est le parvis d'Equinox aussi. Oui, c'est plutôt côté jeune là-bas. C'est-à-dire C'est pour nous. Genre place de la mairie, ça va aller. Pour les jeunes petits cons. Ça va être de plus ancien, plus actuel sur la place de la mairie. C'est quoi plus ancien? C'est 25 ans. Et Tétebise. Bon, bah voilà. C'est bon, on a fait le tour? Bah, je pense qu'ils ont t'es arrivé fait, pile poil à l'heure, il est 21h et 48 secondes. Ah, super. Et mon générique de fin, s'il vous plaît. Générique de fin. Hélène. Merci. Tiens, son jingle. Ça va, on paye pas de droit là-dessus. Il y a moins de 30 secondes.
C'est moi qui les fais, les jingles. Bah voilà, on arrive donc au terme de cette émission, avant-dernière de la saison. Un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre encore. Chaque vendredi, il y a de plus en plus de monde. On est vraiment très très contents. Merci pour vos messages, merci pour votre soutien. Et on espère pouvoir revenir en septembre avec des nouvelles choses. Les chroniqueurs, vous serez toujours là. Si tu payes, non, si tu payes. Ouais, c'est ça. Non, voilà. Si on n'a pas de budget. On va demander des budgets. Formulaire B2250. J'ai mon casque qui marche plus. Il y a des blagues qui ont joué. On va appeler Gilles, on va l'inviter. Gilles. Il nous écoute pas. C'est l'opération pièce jaune, c'est ça? Oui, c'est ça. On va lancer un... Ouais. Non, mais on est très bien comme ça. C'est intimiste, une petite radio. On est content de fonctionner comme ça. On est tous bénévoles. On est content de vous faire plaisir. On se fait plaisir aussi en même temps. On est content de recevoir nos invités, parce que c'est vrai que ça change tout le temps. Et puis c'est super pour nous, c'est super pour vous. Enfin, on espère. En tout cas, vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis on espère aussi vous revoir sur notre antenne prochainement. Donc merci aussi à nos chroniqueurs. Merci à vous tous. Je vous aime beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Je peux dire une chose, Malek, juste parce que avec ma double casquette du comité des fêtes, je voulais quand même vous remercier, vous, Wap Radio, pour tout ce qu'on a pu faire ensemble avant et tout ce qu'on fera plus tard. Ouais. Et puis remercier Marc aussi de son soutien et de la commune de Déol qui nous suit sur tous les coups. À chaque fois qu'on a besoin de faire quelque chose, on le fait. Donc c'est grâce à des gens comme ça qui permet aussi d'avoir un peu d'animation à Déol, et on voit que ça bouge pas mal. Donc c'est bien de le dire. En tout cas, c'est pas de la lèche, c'est sincère. Ah non, mais nous sans l'appui de la commune, on peut pas faire grand chose. Donc on serait un comité si on n'a pas l'appui de la commune, on peut rien faire, quoi. Donc en effet, des acteurs, il faut des décisionnaires. Voilà, ils sont toujours d'accord avec ce qu'on fait. Ils nous soutiennent toujours. Encore là pour la fête de la musique, ils mettent en place une logistique sans quoi nous on a besoin de 30 barrières, on va pas aller chercher les barrières nous-mêmes avec nos petits bras, tu vois, c'est les gars de la mairie qui vont venir. Donc en effet, ne serait-ce que pour ça, on doit les remercier. Après oui, non, c'est pas de la lèche parce que il faut 4 pour la régime. Ouais, voilà. Ça fait 34. 34. Et donc voilà, c'est grâce à des gens comme ça qui nous soutiennent et qu'on peut faire des choses sur place. Et en plus, spécialement pour Max, c'est en plus un mec qui est super sympa. Oui. Et c'est quelqu'un qui a... Je parie que le casque refonctionne. J'ai fait un chèque. Non, je suis content parce que c'est le premier élu qu'on reçoit. Mais voilà, alors, je vais dire, oui, surtout, on va pas se cacher les choses. Moi, je l'ai contacté pour qu'il vienne ici. Il n'y a pas eu de temps de réflexion. Hein. Ouais. Il m'a dit oui tout de suite. Hein. C'est après qu'il s'est souvenu que c'était moi. Ah non. Ah ouais. Bon, du coup, par contre, c'est pas dit qu'il revienne. Hein. Du coup, oui. J'ai ouvert la porte. Et moi, je vais faire plus fort. C'est que la prochaine fois, je viendrai pas tout seul, je viendrai avec 2 autres élus. Enfin, combien il y a d'invités? 3 à chaque fois, c'est ça? Autant qu'on veut, mais. Ouais, donc je viendrai avec 2 autres élus. C'est le défi, non? Ah bah, pas mal. Ah ouais. Super. Allez, sérieux? C'est pacté. Ouais, putain, c'est en direct, on n'a plus le choix après. Attends. La sonnerie du content. Parce qu'on n'a pas de jingle content. Pas qu'on crée un jingle content. Du coup, on n'a pas eu d'appel pour le jeu. Donc, les cadeaux qu'on n'avait pas. Ah si, il y avait tant de cadeaux. La semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, ça fait de la musique. Donc, dans 15 jours. Dans 15 jours pour la dernière. Alors, moi, je vous donnerai des cadeaux Berry Provins. Je les ferai passer par José. Ah, c'est super. Ok, merci beaucoup. C'est toujours bien d'avoir des. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, dans 15 jours, on reçoit Christophe Gervais, qui sera avec nous. Oulala. Oula, oui. C'est ce qu'on se dit à chaque fois. Donc il a insisté pour revenir. Alors lui par contre, on était fermé, mais non, je sais. Lui par contre, c'est sûr, il vient nu, de toute façon. Comme à chaque fois. Voilà. Jamais de défi avec Christophe Gervais. C'est compliqué. C'est compliqué. Il est totalement cinglé. Il arrive en courant. Mais pour être 2 secondes sérieux, Christophe Gervais, c'est effectivement quelqu'un qui est très déconneur et ça c'est très plaisant. Mais moi j'ai travaillé avec lui sur le judo parce qu'il a été président du club de judo à Déol pendant 4 ans et vraiment c'était un super président, très investi. Voilà. Ouais. Ah non, mais par contre il est très professionnel en plus d'être déconneur. C'est une super personne et moi je l'adore parce que mais il est rigolo. Bon, il est un peu timbré comme moi. Ouais, c'est sûr. C'est clair que sûr. Ça, les deux réunis dans une même pièce. Tu sais qu'il y a un dernier point commun entre Marc et Echo du coup. Ah. On n'a pas le droit de tout dire. Ce sont aussi 2 grandes figures de l'éducation à Déol puisque Echo était surveillant, tout le monde le connaît, et Marc intervenait aussi dans les écoles pour le sport et tout.
tout. Tu prends n'importe quel. Il était pion au collège. On se croisait souvent. Tu prends n'importe quelle personne à Déol, tu parles de Marc, tout de suite on dit oui, et tu parles de Romain ou Echo, c'est sûr que les élèves se rappellent de sa dégaine. C'est lui, c'est le chanteur, c'est le chanteur. C'est McFly de Retour à la Future, il s'est habillé pareil. Enfin, voilà. Marc Fleuret, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. Ah bah non, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Tu reviens quand tu veux, puis bah du coup tu reviens. Ouais, je vais revenir. Tu reviens. C'est tapé. Avec 2 élus. Oui, voilà, c'est promis. Et une subvention. C'est pour la rime. Une subvention du coup. Bon non, tout ça. Un prince. Je viendrai avec 2 rigolos. Ah voilà, promis. Ah ça c'est top. Pauline, merci beaucoup. Merci. Tu reviens aussi quand je veux. Quand je veux. Non, mais on va avoir beaucoup de choses à se raconter d'ici quelques mois, quelques semaines, et puis il va y avoir les répétitions pour le film et tout. Et nous, on suit ça de très très près parce que moi j'adore. Et de toute façon, je serai à l'affiche. Oui, c'est. Je suis super content. Pas être plus près. Voilà, je termine réellement l'émission maintenant parce que là, on a dépassé, mais bon, on s'en fout. Merci beaucoup, applaudissements, merci Matt. Merci Matt. Merci Matt, parce que Matt, il est toujours dans l'ombre, il fait beaucoup de travail. Je l'embête tout le temps, j'arrête pas de le charrier, mais je l'adore parce qu'il travaille très très bien. Non, mais c'était très bien. Bon, t'as fait des. Voilà, ça va bien. Et puis c'est du direct, hein, voilà. Avec claquettes chaussettes. Avec petits moyens, c'est du direct, donc ça marche plutôt bien, on est content. À très très vite, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Jingle.